Déjà un petit peu mieux, j'espère que vous allez bien. On va rejoindre tout de suite ce premier match. Alors les amis, pour une question d'entre guillemets simplicité, on va laisser le nom adversaire X pour chaque équipe. Et de toute manière, vous aurez la Team Velocity. Ne vous en faites pas. En tout cas, normalement, vous avez effectivement le son, les overlays qui sont mis très proprement. Vous avez effectivement normalement tout ce dont vous avez besoin. On est pour cette game sur un BO3 pour ce premier match, ce premier BO de ce tournoi avec, je rappelle, 115 € de cash prize. On va retrouver directement notre Zenaï au kick-off. Ce sera tranquillement défendu du côté d'LT. Attention le petit 50 et ça sera un but. Malheureusement, un but. Excusez-moi, je crois que ma langue a fourché un petit peu. C'est pas grave, se prendre un petit kick-off. Malheureusement, le follow était pas assez précis. Et puis là, LT, mine de rien, le contrôle était assez compliqué. Et malheureusement, ça leur offre déjà un premier but. Mais c'est pas grave. Petit kick-off goal. C'est pas grave, c'est le début. On se met dans le match tranquillement. Attention, LT qui reprend directement cette balle qui va rebondir sur le backboard. Ça sera très bien dégagé du côté des joueurs. Oh, magnifique Zenaï, magnifique. J'ai même pas eu le temps de finir ma phrase. Zenaï était là pour la terminer. En tout cas, c'était déjà quand même pas mal dégagé. On a essayé une très bonne reprise. Et là, Zenaï qui pouvait mettre directement à tir. En plus, on a eu une agression légère de Seize qui arrivait sur le joueur. Donc, il savait qu'il allait se prendre déjà un coup de pression. Qu'il fallait sauter, qu'il fallait commencer à déclencher le move. Et on est déjà revenu au score 1-1 pour les deux équipes. Attention, Zenaï qui reprend cette balle, qui va la dégager légèrement. On va avoir sûrement, voilà, Seize à la reprise. Malheureusement, ils seront mal compris. Zenaï qui la remet directement du côté du corner droit. Attention, ce sera dégagé. LT, le contrôle, il va tenter le 50. Ce sera gagné par Zoro. Zenaï qui la reprend, qui la met directement sur le backboard. Attention, il ne pourra pas la retoucher. On aura LT qui va falloir défendre et touch cette balle. Il partira directement en aérienne pour essayer peut-être de la prolonger un petit peu. Ça sera récupéré par Mouad FTW. C'est ce qui va réussir à la remettre devant les cages. Ce sera légèrement dégagé et prolongé par Zoro. Attention, LT, le 50. Ce sera à l'avantage de Mouad dans notre corner gauche. Et là, il va falloir effectivement la dégager. Zenaï qui l'a fait très bien sur LT, qui la remet au mid. Attention, Seize peut-être. Il ne pourra pas avoir cette balle. Ce sera très bien défendu du côté de Zoro. On aura Zenaï qui va venir la cut, histoire de faire gagner un petit peu de temps. Ce sera directement repris cette balle. Attention, la petite fake, mais Seize ne s'est pas fait avoir. Et le tir qui va, attention, ne pas être cadré. Ok, c'est pas grave, peut-être. Oh, LT qui n'a décidé de finalement pas tirer sur ce move là. Belle démolition histoire de faire gagner un petit peu de temps. On a Zenaï, le très bon retour défensif, va pouvoir reprendre cette balle directement. Attention, le reset qui n'est pas trouvé, mais cette balle qui est directement cadrée. On aura Seize pour la reprendre et ce sera mis sur le corner, la double tap. Et c'est magnifique. Écoutez, beau but, beau team play. On a eu un très bon retour défensif du côté de Zenaï pour pouvoir ensuite aller la prolonger. Et on aura Seize qui va venir terminer ça très proprement. C'est magnifique. 2-1 pour les joueurs de la Team Velocity après 1 minute 30 de jeu. Directement Zenaï au kick-off. Seize ne pourra pas follow. On aura LT qui va se repasser. Attention, le potentiel danger. Mouad qui va la remettre sur le backboard. Ce sera très bien défendu du côté de Seize. LT qui la reprend, qui la met directement sur le backboard. Ça touchera la crossbar malheureusement. Et là va falloir effectivement que Zenaï aille s'y coller. Il ne pourra pas faire grand chose de plus si ce n'est tenter un 50 qui sera défendu du côté de LT, qui la remet contre le backboard, mais il ne pourra rien faire non plus. Seize qui passe un joueur, c'est bien repris du côté de Mouad, mais on a Zenaï qui est déjà prêt à la remettre sur le mur. Attention, l'aérienne qui va finir dans notre corner. LT directement qui décide d'aller chercher cette petite balle de 50 qui restera quand même légèrement notre avantage. Attention cependant, cette balle qui est très bien reprise et défendue du côté de Zenaï. Mouad qui tente peut-être une petite passe au mid. Il n'y aura personne. Zenaï qui la prolonge. LT qui la met dans le ciel. Ce sera directement pour Seize. Seize qui va pouvoir la remettre au mid. Malheureusement, il n'y aura personne. LT directement sur le mur qui va tenter d'aller la chercher. Il va réussir à passer un joueur avec un reset. Ce sera repris du côté de Zoro. Zoro, attention, le reset qui est obtenu, le premier. Il n'aura pas le deuxième. Le tir direct qui est défendu du côté de Seize. Et là, attention, il va falloir effectivement dégager cette balle. C'est très bien fait du côté de Zenaï. On aura Seize directement qui va tenter, mais il ne pourra rien faire. LT qui va réussir à la prolonger un petit peu, qui va réussir à claquer cette balle au sol, histoire que Zenaï puisse aller la chercher tranquillement et avoir un petit setup. Attention, 25 de boost. Il arrivera quand même légèrement à passer le joueur, mais ce sera bien défendu. LT, attention, cette balle qui est directement reprise après une petite feinte du côté de Seize qui va tenter ce 50, ça ne passera pas. Et là, Zenaï qui est sur notre corner droit, va falloir défendre cette balle qui est très bien dégagée du côté de LT qui va tenter de la remettre au sol. Un petit pinch qui a été trouvé avec le joueur en face
Du côté de LT, ça ne rentrera pas. Seize qui se fait passer. Attention à cette petite balle assez dangereuse. On aura LT qui va tenter le 50 sur le mur. Il va réussir à l'avoir. 50 en notre avantage. Cette balle qui va être reprise du côté de Seize. Attention, Seize le 50. Très bien exécuté la petite feinte. Malheureusement, le deuxième était là pour la reprendre. LT, magnifique 50. Et là, peut-être, non, le rebond assez compliqué. Seize qui va venir l'épauler. La tirer, c'est cadré, mais ça ne rentre pas. Zenei, attention, la deuxième touch qui va directement sur la crossbar. Et ce sera très bien follow du côté de Seize. Et ils vont chercher notre troisième but dans cette game numéro 1. Franchement, on a que du positif à en ressortir pour l'instant de cette game 1. Écoutez, donc, je le rappelle, ce BO3 du tournoi. Et on aura directement, attention, Seize, hop, qui ne pourra pas aller la chercher. LT26, attention, ne pourra rien faire non plus avec cette balle. Seize directement ne pourra point aller la chercher. Zenei qui pourra la défendre sur la crossbar. Attention, il faut reprendre cette balle. La squishy save de Seize qui ne passera pas. LT cependant va légèrement la dégager. Et là, attention, Seize avec son très petit nombre de boosts va réussir à la décaler. Et Zenei pourra essayer, attention, de la prolonger un petit peu à cette touch qui est un petit peu miss. LT directement qui la renvoie. Attention, Zoro, Seize qui fait une très belle feinte. Ça revient directement sur le backboard. On aura Rei pour essayer de la décaler, ça ne suffira pas. Zenei va tenter un petit 50 pour mettre un but, ça ne passera pas non plus. Attention, cette balle qui revient tout doucement du côté de nos cages à 30 secondes de la fin. Très bien dégagé du côté de Seize. Et attention, Raven RL va pouvoir la reprendre directement, la mettre sur Zoro et directement l'envoyer du côté de nos cages. C'est cadré, attention, cette balle qui est complètement loupée du côté de LT. Et là, attention, parce qu'effectivement, les louper comme ça, on n'en veut pas. On n'en veut pas tout court dans le tournoi, mais surtout pas à 20 secondes de la fin, parce que ça, c'est un espoir pour l'équipe d'en face de peut-être réussir à aller rechercher ce score, à remonter ce score. Et ça, c'est assez dangereux. Attention, Zenei qui reprend directement cette balle. On aura Zoro qui va réussir à la prolonger un petit peu. LT qui va tranquillement la contrôler et partir en aérienne, qui va la laisser tomber. Le pinch, attention, ça ne passe pas directement sur le wall. Zenei ne pourra rien faire avec cette balle. Attention, c'est ce qui se fait passer là, c'est dangereux. 3 secondes restantes dans une situation assez dangereuse et ça sera très bien défendu du côté de LT. Attention cependant, cette balle de Mouad qui reste dans le corner, mais ça viendra toucher le sol. Félicitations aux joueurs de la team Velocity. On a gagné notre premier match de ce BO, franchement, pour l'instant, rien à redire. Tout est pas mal, tout est bien exécuté. On voit franchement une très belle cohésion de team, sur là-dessus rien à dire. Attention quand même aux petits loupés un petit peu bêtes qu'on se prend de temps en temps, qui pourraient potentiellement accorder un petit peu trop de buts gratuits. On pense surtout, bon, petit loupé de LT. Après coup, il s'est bien rattrapé. Heureusement aussi qu'ils avaient 2 buts d'avance, parce que sinon ça aurait pu coûter très cher. Ça aurait pu leur coûter très cher. Et Mouad qui a une raison obscure. Ok, non, c'est bon, magnifique. C'est bon. Zenei directement au kick-off. Attention, il ne pourra pas prendre cette balle. LT qui va réussir à la prolonger un petit peu plus loin. On aura Mouad qui la renvoie directement du côté de Nokash. Elle sera très bien défendue. Du côté de Seize qui va malheureusement se faire bump. LT qui va pouvoir la reprendre tranquillement. Attention, le 50 qui sera l'avantage des joueurs de l'équipe adverse. Ok, c'est très bien défendu. LT qui va tenter de la prolonger un petit peu. Seize, le pinch ne passera pas. On aura LT directement qui va réussir à la mettre sur le backboard et la prolonger un petit peu. Zenei qui va la mettre sur le mur. Attention, cette balle assez dangereuse, mais c'est bon. On aura un retour défensif du côté de Seize qui est parfait. Attention, Seize qui la redirect directement dans le corner droit. Ça sera bien défendu du côté de Mouad encore une fois. Et attention, cette balle dangereuse. LT se fera passer sur le 50, Zenei qui la renvoie sur le mur. On a Seize qui avance, LT qui la prolonge aussi. Seize directement qui reprend cette balle. Et ça retombe directement sur Raven RL. Attention, Zoro, cette fois-ci qui arrive à passer. Mais il va falloir faire attention à cette contre-attaque du côté de LT sans boost qu'il a fait directement sur Zenei. Zenei tente le petit tir cadré. Effectivement, le tir était parfaitement posé. Cette passe de LT, cette petite back pass sur Zenei, elle était tout simplement parfaite. Et là, le cadrage était compliqué à aller chercher pour les joueurs de l'équipe adverse. Et ça, c'est parfait. Premier but après 1 minute 9 de jeu dans cette game numéro 1.
dans ce premier BO, surtout dans cette game numéro 2. Attention, la balle dangereuse, la double tap ne pourra pas suivre. On a 16 directement qui va tenter d'aller prolonger cette balle. Peut-être la double tap ou la passe au mid. Effectivement, c'était un petit try de double tap. LT qui va tenter de faire gagner un petit peu de temps à nos joueurs. On aura directement 16 pour la reprendre. Attention, la double tap. Et non, ça ne passe pas non plus. Mais c'est pas loin. C'est pas loin à chaque fois de passer pour lui. LT la renvoie sur le backboard directement. Il ne pourra pas la suivre. Zenei va très bien le faire. Et Zenei va remettre directement la voiture sur Mouad qui ne pourra pas la défendre. Et ça, c'est bien d'aller chercher le deuxième but histoire de respirer un petit peu. Histoire d'aller, voilà, effectivement, chercher un petit peu d'écart. Chercher un petit peu d'air dans cette première game pour pouvoir la valider. Mais attention, parce que c'est une game de Rocket League et 3 minutes 18, c'est un temps assez conséquent. Donc il va falloir toujours rester dans cette game. 16, attention qu'il passe un joueur, il ne passera malheureusement pas le deuxième. Zoro qui va prolonger cette balle, attention, LT ne peut pas l'avoir. Mais il y a un raté du côté de Mouad. Zenei, attention, qui a tenté la petite feinte. Le pinch qui reste quand même à l'avantage des joueurs de l'équipe adverse. On a un très beau même du côté de LT. Attention, la reprise de 16 directement. La balle qui passe un joueur, qui passe deux joueurs. Et là c'est bien, on peut respirer un petit peu. Malheureusement on ne pourra pas aller finir cette balle. Zoro qui va pouvoir reset et passer directement Zenei. Et attention, cette balle qui est dangereusement envoyée dans le ciel. On aura LT qui ne pourra pas aller la cut. Attention, ça sera très bien joué du côté de Seize et de Zenei. C'est bien, ils ont réussi à faire en sorte que le joueur n'arrive pas à nous passer. LT directement qui va prolonger un petit peu cette balle. Attention, Mouad qui est très bien placé, mais LT pourra très bien aussi la récupérer. C'est très bien effectué cette balle. Et attention, Zoro cependant qui repart directement dans le ciel. On a Mouad et le petit pinch. Et trouver Zenei directement qui renvoie cette balle. Attention, Seize qui va la remettre directement juste devant Zoro. LT qui va se faire passer. Attention, là va falloir sauter. Et malheureusement, ce sera un petit peu trop puissant pour que Zenei puisse aller chercher cette balle, aller pouvoir la save. Zoro l'a très bien redirect. Entre guillemets, passe de LT, malheureusement qui va directement se loger sur l'avant de la voiture de Zoro qui n'a plus qu'à redirect. 16 directement le kick-off, attention, c'est à l'avantage des joueurs de la team Velocity. 16 qui arrive un petit peu à la renvoyer au milieu, attention LT qui est très bien placé. Cette balle qui trouvera seulement la petite crossbar. Zenei qui va tenter encore une fois de gagner un petit 50. Attention cependant à bien communiquer ensemble pour pas se faire avoir. On aura LT directement qui va la renvoyer histoire de gagner un petit peu de temps. Effectivement, il tente un petit tir, ça sera dégagé du côté de Zoro. Zenei qui ne pourra pas avoir cette balle. On aura 16, attention le 50 qui sera toujours à l'avantage des joueurs de l'équipe adverse. On aura la squishy save de LT qui ne passera pas. 16 qui arrive quand même à trouver un bon dégagement. Et Raven RL qui va pouvoir la contrôler tranquillement. Attention, on a déjà Zenei qui est passé. 16 qui va réussir son 50. Mais attention encore une fois, Mouad qui gagne le 50. LT qui arrive à reprendre cette balle. Et là, cette redirect qui ne passera pas. Ce sera assez calmement défendu du côté de Zenei. On a LT qui va la prolonger. Attention, le 1v1. Ce sera un très bon retour défensif. Du côté de Raven RL. Et là, 16 qui va réussir à passer un joueur. Malheureusement, il va se faire 50 du côté de Mouad. Zenei qui va se faire passer aussi. Attention, LT à la défense. La redirect de Mouad qui ne passera pas, très bien défendu. 16 qui ne pourra pas non plus propulser cette balle plus loin. Et là, attention, on rentre dans la dernière minute. Qui va être normalement, si tout est bon, assez décisif, pardon. Donc effectivement, il va falloir continuer à très bien défendre, peut-être aller chercher un dernier but. Mais déjà, effectivement, sortir cette balle de notre côté, parce que là, on se prend un bon gros pressing. Ce tir est directement mis au sol du côté de Mouad. Effectivement, il a vu que le dernier défenseur qui était Seize est parti directement en squishy save et il n'avait qu'à plus la claquer, effectivement, au sol. C'est très bien exécuté, 2-2 à 43 secondes de la fin. Alors là, on va sûrement avoir un petit but qui va être décisif. Un petit but qui va effectivement donner à une des deux équipes soit leur première game, soit à la fin de ce BO. On aura Zenei directement qui va la renvoyer. Mouad qui va pouvoir la remettre directement au centre. Attention, Seize, le 50 qui est très bien exécuté. Le bump trouvé. Malheureusement, la balle n'était pas cadrée de base. Le 50, encore une fois, pour gêner Mouad et pour gêner aussi Zoro. Et là, va falloir effectivement aller lui filer un coup de main. LT qui arrive à passer un joueur. Malheureusement, il se fait démolir directement. Seize qui trouvera une belle démolition. Attention, cependant, la petite redirect. Mais il n'y a aucune puissance, aucun danger. LT vient la décaler. Seize directement sur le backboard. Attention, peut-être la double tap. Ça ne passera pas. Raven RL qui la met directement dans le corner et qui va pouvoir prolonger ça. Mais on aura déjà Zenei qui est prêt. Mouad qui la renvoie directement sur le backboard. LT qui va pouvoir la contrôler. Encore une fois, un double petit reset. Et là, Seize, attention, cette balle peut-être pour rentrer avant la fin. On aura Zenei qui va la remettre contre le mur. Seize qui ne pourra malheureusement rien faire. C'est très bien défendu. Et là, prolongation, première prolongation de ce tournoi et de ce BO. Zenei directement le kick-off qui arrive à retrouver une bonne touch.
Et l'attention, Mouad qui la renvoie, Zoro qui va tenter peut-être une petite passe au centre, ça ne passera pas. Seize qui va malheureusement se faire démolir, attention. Cette balle, c'est dangereuse, très bon décalage du côté de Zenei et LT qui va tenter un petit pitch, malheureusement ce sera en manque de puissance. LT qui va faire une petite passe du côté de Zenei au mid, attention là, il y a un raté complet du côté de Zenei, ça va être dangereux. Le petit tir directement, le petit flic envoyé par Mouad, ça ne passera pas. Cette balle qui est assez dangereuse, on voit que depuis 2 minutes ils sont assez souvent du côté de notre partie de terrain. Et là c'est assez dangereux, le petit reset de Seize trouvé, malheureusement ça ne passera pas. Et on aura Mouad pour la relancer, LT qui sera là pour venir le gêner. Attention, un petit bump trouvé du côté de Zenei. Seize qui va pouvoir tenter le 50, ça ne passera pas, mais on aura Zenei pour la reprendre. Ça va toucher directement la crossbar et LT va se faire bump avec cette balle qui va tranquillement revenir dans notre moitié de terrain. Et là attention, mais Seize sera là pour la dégager. Encore une fois Mouad qui va la cut. Zoro peut-être qui va tenter une petite passe du côté de Mouad, c'est très bien fait, mais LT sera là pour la récupérer. Zenei qui la cadre directement, attention s'il n'y a personne, effectivement ça va rentrer, très beau contrôle du côté de Zoro. Et là Seize va se faire passer, attention c'est dangereux, LT qui va aussi se faire passer, là Zenei il faut qu'il gère, magnifique sur le backboard, attention la double tap de Zenei qui est très bien tirée, mais ça sera défendu du côté de Raven RL. Attention cette fois-ci cette balle qui est reprise et là c'est tranquillement remis du côté de notre corner gauche. On a LT qui va partir en aérienne, attention, on a directement Mouad qui va venir la cut, Raven RL qui la renvoie sur Seize. Attention cette balle qui est encore une fois remise de notre côté. On aura LT qui va être en manque de boost, très léger, malheureusement ça ne passera pas. Et on a ce tir direct assez dangereux, Seize qui aura fait un bon backflip et qui aura pu revenir très rapidement la réceptionner. Seize directement, le 50 qui reste à notre avantage. On aura Zenei qui va venir lui filer un coup de main. Malheureusement on ne pourra rien faire de plus sur cette action là. Et on a un petit cafouillage du côté des joueurs de l'équipe adverse. Zenei qui va la remettre directement en l'air. Ça va faire utiliser un peu de boost à Raven. Zoro qui viendra double commit. Attention LT, Seize pardon, faut qu'il gère ce fight. LT qui met la petite balle directement au fond des cages. De toute manière on avait Seize s'il fallait la terminer effectivement. Il était là pour le faire. Et bah écoutez, moi je pense que tout ce que je peux dire c'est qu'effectivement le premier BO est gagné. Effectivement on vient de passer nos places, enfin de gagner nos places pour cette 8ème de finale. Donc ce qu'on va faire c'est qu'entre chaque game je vais remettre donc l'écran de pause. Voilà, je vais remettre effectivement un petit peu de musique tranquillement. Et de toute manière je vous retrouverai à chaque fois à chaque match. Alors tout dépend effectivement, on sait pas trop combien de temps on doit attendre entre chaque match. Tout dépend si effectivement par exemple les adversaires qu'on est censé jouer entre guillemets dans le bracket, les gagnants du BO3 de 16ème de finale qui on va dire est juste au-dessus de nous, on sait pas s'ils vont faire une 3ème game ou pas. Voilà, donc effectivement des fois il y aura plus ou moins d'attente, ça dépend. Là c'est encore des BO3, ça va, mais quand ça va passer à des BO7 effectivement le temps d'attente sera un petit peu plus long. Donc je vais vous remettre la scène de starting avec un petit peu de musique. Et moi ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve de toute manière quand je pense assez rapidement, quand on va pouvoir commencer ce 8ème de finale qui normalement si je dis pas de bêtises est toujours en BO3. Mais franchement sinon rien à redire sur la performance, de nos joueurs. Franchement juste une petite erreur quand même assez importante qui a pu conséquer, mais sinon rien d'inquiétant, une bonne performance comme on les attendait. Et pour l'instant, ça se passe très très bien. Ce 16ème de finale, c'est très très bien passé. Je le rappelle, tournoi à 3S, 115 € de cash prize, donc qui seront divisés entre nos 3 joueurs si effectivement ils arrivent à gagner cette finale. Mais il y a encore un petit peu de temps, il y a encore quelques games. Donc ce que je vous propose, c'est que donc, je vous remets un petit peu de musique et je vous retrouve quand le prochain match va commencer. En tout cas, merci à tous de votre soutien et je vous dis à tout de suite. Bon, quelqu'un a mis en pause, je sais pas pourquoi. Voilà, je disais 115 € de cash prize pour nos joueurs. Attention, on est parti directement, excusez-moi. Voilà, je vais mettre comme ça avec donc Player 6 qui va reprendre cette balle, Seizen qui va réussir à la dégager. On aura LT directement le 50, ça va passer sur le backboard. Attention, Seizen pour la double tap, ça touchera la crossbar. Attention, là va falloir effectivement faire demi-tour du côté de Zenei. Ça sera très très bien repris. Cette balle directement dans le corner. Zenei ne pourra rien faire à part voler le boost. On aura Seizen. Attention, le tir directement défendu du côté d'Astarite. On aura LT, attention, qui va renvoyer cette balle directement sur le backboard. Encore une fois, peut-être une tentative de bump. On aura Zenei, pardon, excusez-moi, qui va très très bien la follow et pouvoir la mettre au fond de ses cages. On a effectivement LT qui a, je pense, tenté d'aller chercher un petit bump et Zenei
qui va réussir à la mettre au fond des cages. Magnifique premier but après seulement 31 secondes de game. C'est pas mal, on est content de la performance de nos joueurs. Attention LT qui la reprend directement. Alors Asterite qui va la contrôler, Zenei va se faire passer, Seizen aussi, attention cette balle qui peut potentiellement être dangereuse et on aura peut-être, mais non ce sera pas suffisant, j'allais dire LT à la défense. Malheureusement on n'aura pas de retour défensif, effectivement on a LT qui a tenté d'aller chercher un boost du côté de leur back et on aura malheureusement une très belle contre-attaque du côté des joueurs adverses et ça fait déjà 1-1 à seulement 40 secondes de partie. On aura directement, attention à Asterite qui va la faire du côté de Player 6. Ce sera prolongé du côté de Zenei et tenter une petite redirect du côté d'LT. Ça ne passera pas. Attention. Cependant, Player 6 qui arrive à la remettre au-dessus de nos joueurs. On aura Zenei qui l'a fait directement du côté de Seizen qui arrive à avoir un 50 plutôt correct. On aura LT qui va être tout seul pour la reprendre. La balle directement envoyée sur Zenei qui va tenter un petit tir. Ça ne passera pas. On aura LT qui va la remettre dans le corner. Attention, Seizen qui la reprend. Peut-être Zenei qui va pouvoir effectivement la retoucher. Ça sera cadré mais ça ne passera pas. Attention à la contre-attaque d'Epsilon Nova directement qui ne trouvera aucune occasion. LT le 50 encore un petit peu en notre faveur. Ça sera auprès du côté d'Asterite. Seizen qui va réussir à la dégager un petit peu. Et là cependant il va falloir faire attention à cette balle. Ce rebond assez relou. Epsilon Nova qui la met directement sur le backboard. Zenei à la défense qui va la prolonger. Attention le 50 qui ne pourra pas trouver malheureusement. On aura directement Asterite qui va pouvoir la remettre sur le mur. Attention le contrôle. Cette balle qui est directement prolongée au sol. Seizen qui va pouvoir la reprendre. On aura Epsilon Nova encore une fois qui va réussir à la contrôler tranquillement. Mais LT va pouvoir réussir à la reprendre. Attention cette balle qui vient directement dans le corner. LT le 50 qui ne passera pas malheureusement. Seizen qui va la remettre directement à Zenei. Attention Zenei qui tente le tir assez dangereux. Le rebond qui était un petit peu compliqué après shot. Et là cette balle directement qui sera retrouvée du côté d'LT. Seizen va réussir à la remettre encore une fois du côté d'LT. Attention Zenei, peut-être cette balle malheureusement il ne pourra pas trouver de 50. Attention Seizen, cette balle qui va falloir aller effectivement dégager un petit peu. Seizen qui arrive à passer un joueur. Et on aura malheureusement Player 6 qui sera directement de retour. Attention à cette balle assez dangereuse, très beau 50 effectué du côté d'LT. Zenei qui ne pourra pas prolonger cette balle. Seizen directement la reprise, elle va tomber sur ce backboard et ça sera dégagé du côté de Player 6. Ça revient dans notre corner gauche. Attention LT qui va tenter le petit musty, va réussir à passer un joueur. Malheureusement il ne pourra rien faire de plus. Zenei qui tentera ce 50. On aura LT directement qui va faire un demi-tour sur le mur pour tenter d'aller chercher peut-être une petite passe, une petite démo. Seizen directement la reprise. Cette balle sera envoyée en l'air. Attention, il va falloir effectivement la récupérer. Zenei qui va se louper. Et attention à Asterite qui lui va réussir à toucher cette balle. On aura LT qui va faire gagner un petit peu de temps. Attention Player si cette touche assez dangereuse effectivement qui va faire une passe à LT. Magnifique. Deuxième but trouvé pour nous, effectivement, après une petite erreur défensive ou peut-être une petite erreur au niveau de la communication du côté de Player 6 et d'Epsilon Nova, mais à notre avantage. Donc écoutez, pourquoi pas, moi ça me fait plaisir. Et bienvenue Shadow sur le stream, j'espère que tu vas très très bien. Directement Zenei dans ce corner qui va réussir à reprendre cette balle, qui va tenter une petite passe, ça ne suffira pas du côté de LT qui va trouver un 50 quand même plutôt potable. On aura Epsilon Nova qui va prolonger cette balle, attention. Seizen qui la reprend encore une fois, qui va réussir à trouver un sort de petit reset. LT qui va pouvoir lui aussi la reprendre, le pinch au sol qui ne passera pas, ce sera une petite feinte. Zenei qui était là pour l'aider à finir, malheureusement ça ne passera pas non plus. Et là Seizen, le retour, effectivement, va falloir dégager cette balle proprement. Il va continuer à aller la chercher et passer un premier joueur. On aura Asterite qui sera cependant là pour la dégager, mais LT qui était déjà pris sur le mur. Attention qui passe Epsilon Nova, peut-être cette balle qui sera directement mise au fond des cages. Par LT, du moins qui sera rentré directement après cette touch. Alors effectivement on a Zenei qui était là pour filer un coup de main. Alors bon, on voit pas trop comment ça s'est passé avec la démolition, mais c'est parfait, magnifique, très belle démolition trouvée du côté je crois de Zenei ou de LT. C'était en tout cas l'un des deux, ça c'est sûr. Zenei le kick-off, c'est Zen qui ne trouvera pas cette fois-ci démolition. Je n'ai rien dit sur Asterite directement, il en trouve une. LT qui va pouvoir mettre cette balle au centre, Player 6 qui va la dégager. On aura directement Zenei qui va se faire 50. Encore une fois, Zenei qui trouve une bonne démolition. Ça c'est bien, nos joueurs ils démolissent. Et attention, peut-être LT qui va pouvoir trouver un petit cadrage. Non, ça trouvera seulement le backboard. Et ça ne va pas rentrer. Attention cependant, il va falloir effectivement bien se replacer. Pas tous rester dans le même coin directement. LT qui va faire une back pass du côté de Seizen. Qui va pouvoir effectivement très très bien se rattraper. Attention Player si cette passe sur Epsilon Nova, Zenei le 50 qui est plutôt propre. Mais là effectivement il va falloir y aller. Et c'est très bien exécuté cette défense du côté de LT. Seizen qui lui file un bon coup de main pour le 50. Attention à ne pas bégayer effectivement. Va falloir en laisser passer un devant. LT directement l'air dribble qui n'offrira rien
pour nos joueurs. Zenei, LT qui arrive à la remettre dans le ciel. Attention, Seisen, l'aérienne très compliquée. Mais on aura LT qui va pouvoir tenter un petit tir sur le côté gauche directement au niveau de Seisen qui la remet sur Zenei au mid. Ça, c'est un très bon jeu de passe effectué. Malheureusement, on ne pourra rien faire de plus avec. Attention, la contre-attaque cependant d'Epsilon Nova qui va réussir à toucher cette balle, mais ce sera défendu du côté de Seisen avec LT qui arrive à la prolonger un petit peu. Attention, cette balle est laissée. LT trouve ce premier bump et la balle est dégagée. Zenei qui va pouvoir encore une fois nous faire gagner un petit peu de temps et un petit peu de place sur ce terrain. Seisen qui tente la petite balle, Zenei qui ne pourra pas la finir. Et c'est une première victoire pour les joueurs de la Team Velocity dans cette game numéro 1 de ce deuxième BO, je le rappelle. Résultat du premier BO très concluant, on avait gagné 2-0. Donc là on est en 8ème de finale et on vient de gagner cette première game 1 de ce BO3. En tout cas j'espère que vous passez à tous un très bon moment. N'hésitez pas si vous voyez X problème à me prévenir, il n'y a pas de souci, je pourrais régler ça, ne vous en faites pas. En tout cas effectivement on a une, comme je le disais lors de tout le match et lors surtout de la review du premier BO juste avant de repartir en pause, effectivement on a une très bonne cohésion d'équipe. On voit quand même qu'il y a des bons jeux de passe qui sont en train d'être créé, sachant que de base, effectivement, LT et Seisen sont dans le même roster, mais malheureusement, il y a un des joueurs qui a des soucis, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, pour des raisons que je ne citerai pas ici. Donc, malheureusement, on a dû trouver un remplaçant, Zenei, qui est déjà joueur, comme vous le connaissez, du roster 1, qui doit du coup essayer de se débrouiller un petit peu avec eux. Même s'il n'a pas l'habitude encore de jouer avec LT et Seisen, des joueurs qui sont un petit peu plus haut niveau que lui. Mais franchement, on voit qu'il y a une très bonne intégration et ça, c'est parfait. Des très bons jeux de passe et des très bons jeux en équipe. Directement LT sur ce kick-off, on aura Seisen qui va pouvoir la prolonger un petit peu le pinch. Attention, qui ne rentrera pas. On a Player 6 qui est AFK. Alors peut-être que ce match va être effectivement relancé du coup, vu qu'il y avait un joueur AFK. Mais bon, on va voir. On va voir. À mon avis, effectivement, au vu du joueur AFK, le match a été mis en pause. Donc, écoutez, on va attendre. En tout cas, c'était une très belle action du côté de nos joueurs de la Team Velocity. Après, c'est vrai qu'avec un AFK, c'est toujours un peu plus simple d'aller grappiller un petit but. Mais bon, écoutez, bug du changement d'équipe. Comment ça, bug changement d'équipe? Comment ça, bug changement d'équipe? Alors logiquement, s'ils arrêtent le deuxième but, enfin s'ils enlèvent le but, c'est compréhensible, mais bon, effectivement, bug de changement d'équipe, j'en ai jamais entendu parler de ce bug-là, personnellement. Après, bon, peut-être qu'effectivement, il y a un bug connu. Apparemment, c'est bon, donc est-ce qu'ils vont relancer le match, remettre à 0? Effectivement, ils vont relancer au kick-off, ok, normal, de toute manière, on venait de mettre un but. Allez, c'est parti, Zenei, directement le kick-off, LT qui ne pourra rien faire avec, on aura Seisen qui va mettre cette balle directement sur le backboard. Et Astarite qui ne pourra rien faire. Attention LT qui va la laisser directement à Zenei qui ne trouvera pas d'angle malheureusement. Et Seisen qui tente un tir direct. Ça trouvera la crossbar. Seisen qui tente une petite démolition. Ça ne passe pas. Mais Seisen qui réussit à toujours contrôler cette balle. Magnifique. Et LT va pouvoir effectivement aller mettre cette balle au fond des cages. C'était très bien joué du côté de Seisen pour ce contrôle déjà pour passer à Astarite. Ensuite Player 6 ce petit flic. Et là on avait LT qui devait terminer, mais bon, LT, on lui fait confiance. On sait très bien que, on sait très bien qu'LT, c'est un joueur vraiment fiable. Donc on savait que c'était déjà au fond des cages, même si tout est possible en soi. Attention, LT directement en aérienne qui arrive à passer un joueur. Seisen qui va pouvoir directement la reprendre. Ce sera laissé à LT. Zenei, effectivement, il va falloir back un petit peu. Il va falloir qu'il se pose un petit peu, histoire de faire gagner un petit peu de temps à son équipe. Player, c'est ce qui va réussir à dégager cette balle tranquillement. Il est laissé pour l'instant, attention cependant à ce tir assez rapide Astarite qui ne pourra pas la récupérer. Et là on va avoir Zenei et Epsilon Nova qui trouvera un bon 50 mais ça récupérait directement du côté de Seisen qui ne pourra plus rien faire avec cette balle. LT directement qui va tenter peut-être un petit pinch ou une petite passe sur Zenei. Zenei le contrôle un petit peu dangereux, faut faire gaffe, c'est des très bonnes balles de relance. Quand tu mets la balle effectivement directement devant les adversaires, LT qui ne pourra pas trouver de double tap, ce sera prolongé du côté de Player 6 mais c'est bien récupéré. Du côté de Zenei on a Seisen sans boost qui va trouver l'angle des cages. 3-0 déjà après 1 minute 22 de jeu dans cette game numéro 2 de ce BO3. Je rappelle 8ème de finale dans ce tournoi. Et but tout simplement trouvé assez facilement du côté de Seisen. Très bon cadrage, les joueurs adverses ne pouvaient effectivement pas aller la chercher. C'était beaucoup trop compliqué et beaucoup trop bien cadré surtout.
Zenei le 50 qui sera quand même gagné du côté de Player 6. Attention Epsilon Nova qui va mettre cette balle en direction du backboard, mais ce sera récupéré du côté de LT. LT, attention qui va tenter le petit jeu de jambes, ça ne passera pas. Zenei qui va rater son pinch, et là c'est une occasion assez dangereuse, mais on aura LT, le retour défensif pour aller la chercher. Tyson qui est déjà prêt sur le mur, alors là il va falloir gagner son fight, effectivement c'est bien fait. Et là attention, du coup LT qui va avoir une petite situation où il va pouvoir contre-attaquer, mais ce sera laissé à Zenei qui va trouver un 50 plutôt dangereux pour nous, et cette balle qui sera récupérée du côté de Player 6 pour aller terminer cette action. Bon, on a vu un 50 malheureusement perdu du côté de Zenei, et là Season qui peut-être ne s'y attendait pas à cette reprise au sol. Il voulait contrôler un peu plus lentement, ou peut-être qu'il n'a surtout pas eu le temps d'aller la récupérer. 3-1 à 3 minutes de la fin. Attention à Starlight qui ne pourra pas prolonger cette balle du côté de nos cages. On a Season qui l'envoie dans le ciel, qui va réussir à la remettre un petit peu dans le corner. Attention cette balle dangereuse, on avait 2 joueurs qui avaient sauté à Starlight. Il va se faire passer, Player 6 qui pourra quand même continuer cette balle. Attention LT, effectivement il va falloir la dégager assez rapidement. Season qui la reprend très bien. Et cette balle qui va rebondir directement du côté de LT, mais malheureusement ça ne sera pas trouvé. Les cages ne seront pas trouvées plutôt. Asterite qui va réussir à passer LT avec ce petit tir. Et attention, on aura Season qui va trouver un très bon 50. Season directement qui la renvoie au mid du côté de Zenei. C'était très bien exécuté, beau jeu de passe, malheureusement ça ne rentre pas. LT qui va prolonger cette balle, ça ne passera pas non plus. Attention Player 6 cependant qui va tranquillement mettre cette balle sur son toit. Attention LT quand même qui récupère pardon très bien cette balle, et LT directement qui va trouver un très bon 50. Attention cependant il n'y a pas de boost sauf du côté de Zenei qui va tenter ce 50 qui sera quand même plutôt en notre faveur, surtout qu'Epsilon Nova a Kebab directement. LT, la double tap qui était très bien rentrée, mais Player 6 attendait dans les cages patiemment de la récupérer. Zenei qui va malheureusement se faire démolir après avoir tenté une petite balle de contre-attaque. Et cette balle directement du côté d'Asterite qui vient sur le backboard. Attention la double tap, c'est très bien défendu du côté de LT. Encore une fois très bien récupéré. Là attention Epsilon Nova qui ne pourra pas faire de passe. On aura Season qui va le contrôler, passer un joueur avec le flic. Asterite qui a dû sauter. Ah, attention Zenei, normalement c'est cadré et c'est open. Zenei qui va venir chercher ce quatrième point dans cette game numéro 2. Et là je pense que ça va commencer à être un petit peu compliqué pour eux de rattraper en face. Mais voilà, il faut rester quand même concentré, il faut rester focus. 1 minute 36 c'est énorme, mais on a totalement confiance en nos joueurs pour aller chercher cette victoire, et donc cette victoire aussi en 8ème de finale. Season directement qui va pouvoir récupérer cette balle, attention, qui est pas très pratique. Player 6 qui va la prolonger un petit peu, mais ça sera défendu du côté de LT. Zenei qui la renvoie directement sur le toit de LT, ça c'est très bien fait, le jeu de passe qui ne pourra pas passer malheureusement. Et là Season qui va tenter le 50, ça va sur le backboard. Season qui la retouche encore une fois, qui va encore une fois aller la retoucher, il ne trouvera pas de reset. Attention, ce sera très bien follow du côté de Zenei. Effectivement on a un très beau jeu la Season, grosse action. Je pense qu'à mon avis il a voulu essayer d'aller chercher un petit reset, malheureusement il l'a pas eu, mais il a trouvé une très belle démolition. Et là Zenei qui arrive à la mettre au fond des cages, c'est magnifique. 5-1 à 1 minute 15 de la fin. Effectivement on s'en rapproche de cette fin de 8ème de finale. Attention à Asterite, mais ce sera défendu encore une fois par Season qui va essayer de prolonger un petit peu cette balle. On aura LT qui va venir lui filer un petit coup de main. Asterite qui va essayer de faire quelque chose avec cette balle, mais Zenei va la mettre sur LT, et LT ne pourra pas malheureusement trouver de but de ce côté là. Attention cependant à cette balle qui est assez dérangeante. LT qui arrive bien à la prolonger. On aura Zenei qui va effectivement venir lui filer un coup de main, c'est très bien fait. LT qui ne pourra pas aller la chercher. On aura attention Season qui ne pourra pas trouver de pinch. LT qui trouve aïe une petite démolition, c'est assez dangereux, c'est bien effectué, mais effectivement nos plays sont quand même un petit peu dangereux dans cette fin de game. Zenei qui va pouvoir tenter de trouver effectivement un petit cadre, et encore une fois Zenei qui vient terminer ses buts, c'est magnifique. Franchement il joue très bien, on sent qu'il y a vraiment une communication qui se met en place, on sent qu'ils ils prennent un petit peu l'habitude de jouer ensemble. Comme je le rappelle, ils ne sont pas joueurs ensemble de base tous dans le même roster, même s'ils se côtoient quand même. Ils se côtoient tous les jours, mais effectivement, de base, ils n'ont pas l'habitude de trop jouer ensemble. Donc franchement, c'est très beau ce qu'on voit. LT qui fake le reset. Attention, qui sera bien accompagné du côté de Zenei. Et Season qui va louper cette petite open. Attention, Zenei qui la renvoie directement sur le toit de LT. Il va tenter un petit flick, mais ça sera bien dégagé du côté d'Asterite. Season dans le ciel, qui va pouvoir tenter peut-être un petit pinch, qui sera accompagné du côté de LT pour essayer de prolonger un petit peu cette balle. 10 secondes avant la fin de ce match. Player 6 qui va la renvoyer contre le mur. Attention LT qui va la reprendre. Zenei qui va tranquillement aller la dégager. Et c'est cette victoire dans ce huitième les amis de finale
Franchement, félicitations. Encore une fois, rien à redire de la performance de nos joueurs. Franchement, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. On voit vraiment des bons gros jeux. Des bons gros jeux de passe qui sont en train de se mettre, de se mettre en place tranquillement. On voit qu'ils commencent à s'habituer un petit peu, qu'ils sont bien rentrés dans leur tournoi. Je rappelle, sur les 4 games, sur les 2 BO, effectivement, donc le BO de 16e de finale, je rappelle 2-0 pour les joueurs de la Team Velocity. Et là, encore une fois, en 8e de finale, 2-0. Pour l'instant, il n'y a rien à redire sur leur performance. Tout est très très bien exécuté. Là, on a quand même, je trouve, moins d'erreurs que sur le premier BO où effectivement, ils avaient quand même après coup les joueurs signalés qu'il y avait quand même quelques petites erreurs. Mais là, je trouve qu'ils en font quand même. Ils en font quand même un petit peu bon. On voit que le jeu d'équipe se développe vraiment. Et puis, il y a une sorte de synergie qui est qu'en fait, on voit certains joueurs plus à certains moments. On voit qu'ils commencent à choper, entre guillemets, une petite habitude, même si effectivement, de base, il y a les rotations dans le jeu, comme tout le monde les connaît. Mais là, on voit effectivement qu'ils sont en train de se créer leurs petites, je dirais pas leurs petites habitudes, mais effectivement, voilà, une petite manière de jouer qui est franchement pas mal. Avec Zenei qui venait beaucoup terminer aussi ses buts. On avait des beaux gameplays qui étaient faits entre Season et Zenei, pardon. Franchement, rien à redire. Leur performance était tout simplement très correcte. Elle était très très correcte pour l'instant. Après, on espère que ça va continuer. Donc, je rappelle, je vais mettre une petite pause, les amis, pendant l'attente de ce prochain BO. Donc, ça peut reprendre potentiellement dans pas très longtemps. Je vais voir, mais normalement, prochain BO, ce sera cette fois-ci un BO7. Donc, va falloir s'attendre à un peu plus de matchs. Mais de toute manière, on en saura plus quand on aura notre adversaire qui nous sera défini. En tout cas, merci à tous, encore une fois, de suivre le cast sur la chaîne de la Team Velocity. Comme vous voyez le message de Wisebot, n'hésitez pas. Si vous voulez avoir tous les autres réseaux sociaux, vous avez le Discord juste ici, vous avez le YouTube juste là, et vous avez aussi le TikTok. Donc n'hésitez pas, franchement, si les réseaux sociaux vous intéressent et que vous n'êtes pas encore dessus, n'hésitez pas à aller les suivre. Et moi, sur ce, je vous donne rendez-vous donc au prochain match. Et je vous dis donc à tout bientôt. Voilà les amis, on est déjà en reprise. Le match est déjà créé, enfin la room est déjà créée. Donc écoutez, c'est parfait. On va pas perdre de temps et on va directement partir pour ce du coup quart de finale. Ce quart de finale. Et là attention, attention parce que ça va commencer à être les matchs un petit peu compliqués. Laissez-moi juste swap quelque chose. Voilà. Laissez-moi swap ceci pour avoir quand même les bons noms. Et voilà, on est prêt directement avec Season qui va pouvoir reprendre cette balle. Attention, directement LT, ce sera contrôlé. Et on aura un bump qui est trouvé du côté de Monster Enjoyer. Et attention, cette fois-ci, LT qui va pouvoir reprendre cette balle. Attention, encore une fois, Monster Enjoyer qui va directement s'élancer. On aura Season qui va tenter directement le 50 et qui va réussir à très très bien le passer. Attention, LT. Directement, le reset qui est trouvé, mais il n'en trouvera pas de suivant. Zenei qui va reprendre cette balle et l'envoyer directement du côté du ceiling. Attention, Monster Enjoyer qui va directement, encore une fois, la récupérer. Monster Enjoyer qui est très solide niveau défensif. Attention, Day One qui va tenter un petit tir, mais ça ne passera pas. On aura donc player 3 qui va tenter une petite passe du côté de Day One. C'est très bien défendu, encore une fois, du côté de Zenei. Attention, cette fois-ci, on se prend une grosse phase de pression dans cette game 1. Et ça commence à faire un petit peu peur. Excusez-moi, je vais vous cacher ça. Directement, Monster Enjoyer qui prolonge cette balle. Et ça sera directement renvoyé. Cette balle qui est tranquillement décalée, même si effectivement, il va falloir mettre un petit peu plus de pression. Zenei qui va la prolonger, mais on aura directement une passe qui va être trouvée du côté de Day One et un tir. Mais encore une fois défendu du côté de Season. Zenei qui se fera avoir. Attention, LT qui se fait démolir. Cette fois-ci, c'est une session un petit peu plus dangereuse. Effectivement, depuis 1 minute 30, on se prend une grosse pression. Il va falloir essayer de se libérer un petit peu, d'aller pouvoir voilà, gagner un petit peu de place sur ce terrain. Attention, Season qui reprend la balle directement sur ce mur. Et on aura directement Season qui va la prolonger et qui va trouver directement un but magnifique. Tu vas pouvoir trouver un but, excusez-moi je réfléchissais à autre chose, avec un rebond sur player 3, enfin sur le joueur adverse, magnifique. Effectivement c'est un BO7, on le souligne parce qu'en fait dans la game ils ont mis BO3. Mais ne vous inquiétez pas, c'est bien un BO7, de toute manière vous ne voyez pas en fait qu'actuellement ouais, ils avaient mis la game en BO3, mais c'est pas grave. Directement Season repris, attention, Monster qui va pouvoir claquer cette balle au fond de nos cages. Et ça fait 1-1. Ça fait 1-1 directement.
Et LT, ouais, qui n'aura pas pu défendre. Et Zene qui n'était pas... prêt pour aller chercher cette balle. Mais c'est pas grave. 1-1 après quasiment 2 minutes de jeu. LT, le très bon kick-off. Zenei, le 50 qui est très très bien trouvé. Attention, est-ce que Season sera là pour aller la terminer au fond de cette cage? Et là, c'est parfait. C'est des kick-off avec des agressions comme ça, des agressions répétées, des team plays surtout très bien trouvés. Et le Zenei, le 50 était juste incroyable. Et Season va pouvoir mettre tranquillement cette balle au fond des cages et trouver le deuxième but donc pour les joueurs de la team Velocity. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment pas mal du tout le but qui a été trouvé. Attention, encore une fois, le kick-off. Là, on aura Zenei tranquillement dans notre corner droit qui va pouvoir contrôler cette balle. Monster qui va encore une fois la remettre. Attention, cette fois-ci, va passer un joueur. Mais on aura Season à la défense tranquillement qui va essayer de gagner un petit peu de terrain. Mais c'est assez compliqué pour nos joueurs de se créer des petites occasions pour respirer. Zenei directement qui ne pourra pas récupérer cette balle. Non, ça sera laissé du côté de Season. Zenei et malheureusement Zenei et LT, je pense qu'ils ne sont pas compris. Il y a un petit hic dans les communications parce qu'effectivement, il fallait que quelqu'un saute. Et Zenei, avec son très faible nombre de boosts, effectivement, voilà, n'a pas pu y aller. Et on aura nos joueurs qui vont malheureusement se louper sur la défense. Effectivement, pour l'instant, c'est assez compliqué quand on se prend des grosses phases de pression. On n'arrive pas vraiment à trouver des moyens de s'en sortir, des moyens de dégager cette balle. On aura LT directement le 50, très beau 50. Attention, encore une fois, un 50 qui est très très propre. On aura, attention, Season à la récupération de cette balle. Ça va directement taper le ceiling. Zenei qui n'aura pas de boost, qui ne pourra rien faire sur cette balle malheureusement, si ce n'est déranger un petit peu Player 3. LT directement qui va tenter de la prolonger. On aura Season qui va lui aussi tenter de mettre un petit peu sa graine sur cette action. Attention cependant à Player 3 qui va récupérer cette balle. Il est en no boost, normalement ça devrait le faire. Zenei qui s'est fait avoir. Attention, LT a pas non plus se faire avoir. Season qui va dégager un petit peu cette balle. Et là LT, effectivement, va falloir nous faire respirer un petit peu. Et voilà. On va récupérer normalement, non cette balle j'allais dire du côté d'LT, mais c'est pas fait. Day One qui va tenter un petit fake. Attention, Monster qui va réussir à dégager cette balle au dernier moment. On aura LT qui va la mettre du côté de Zenei, qui malheureusement ne sera pas là à temps. Cette balle est plutôt pratique pour nous. Attention cependant, le retour de Monster qui est assez dangereux, assez dérangeant. Mais ça va, ça va. Franchement pour l'instant on se débrouille pas mal en défense quand même si effectivement il va falloir réussir à sortir. Il va falloir réussir à sortir de cette phase de pression qui est juste... on pourra pas survivre indéfiniment là-dedans, quoi. Ça, c'est sûr, on va se prendre un but au bout d'un moment. Season qui va malheureusement se faire avoir. Player 3 qui renvoie directement cette balle du côté du backboard. Attention, LT sera là à la défense. Et ça, c'est bon. Ça, c'est très très bon. Zenei qui va pouvoir mettre la balle directement dans le corner. Et là, très très beau pinch trouvé, histoire de nous faire respirer un petit peu. Mais effectivement, là, il va falloir aller chercher un autre petit but. Et attention, LT l'aérienne il va se faire passer. On aura Zenei qui va aussi se faire passer. Là, Season va falloir effectivement qu'il gère tout seul en défense pour l'instant. Attention, cette balle très dangereuse. Très bon retour défensif du côté de Zenei. LT qui ne pourra pas reprendre cette balle. Attention, Zenei encore une fois le 50 très très propre. Zenei niveau défensif. Cette balle sur le ceiling, est-ce que quelqu'un va pouvoir aller la chercher? Non, ce sera directement pour Day One. Season qui ne pourra pas aller sur cette balle. Season qui ne trouvera pas non plus de petite back pass ou d'action pour déranger. Mais LT, très bon 50 trouvé. Il sera très bien follow du côté de Zenei, mais ça ne sera pas suffisant. Attention Season, cette balle qui est prolongée sur notre backboard. Il va falloir aller la dégager. LT qui trouve un petit tir. Malheureusement, c'est intercepté du côté de Monster qui va mettre un petit musty pour faire une passe du côté de Day One. Mais tout sera très très bien défendu. Attention Season qui ne pourra pas passer de joueur. Attention aussi du côté de Zenei, mais c'est très bien fait. Franchement, on voit un team play qui se met bien en place du côté défensif, ce qui nous permet de respirer un petit peu, ce qui nous permet de sortir de cette phase de pression. Mais on a franchement des joueurs en face qui, ouais, ils sont là effectivement. Ça se voit qu'ils sont là pour gagner parce que là ça joue très très bien en face niveau attaque. Zenei qui va pouvoir la dégager et on va, je pense, tout bientôt. Ouais, effectivement, attention à Player 3 de pas pouvoir nous flic. Aïe 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 aïe. On a essayé, je pense, d'aller chercher cette petite prolongation dans cette game numéro 1. Mais Player 3 et Day One ont réussi à trouver un très très bon petit pinch. Première game malheureusement perdue du côté des joueurs de la Team Velocity. Et là, c'est un petit peu... Voilà, ça casse un petit peu notre série de victoires, mais en face quand on voit qu'on a aussi des joueurs Supersonic Legend, du moins des anciens Supersonic Legend, effectivement ça met tout de suite un peu plus de pression. Enfin, du moins on sait qu'on aura un peu plus de niveau en face. On sait qu'il va falloir effectivement à s'attendre surtout à pas s'attendre à des joueurs qui sont là juste pour s'amuser, à des joueurs qui sont un petit peu plus bas niveau.
Là, effectivement, on est face à... hop, excusez-moi. On est face à des très très bons joueurs. Et va falloir effectivement s'adapter et jouer bah voilà, en tant que joueur qui affronte un petit peu plus fort que lui quand même. LT qui trouvera bien cette balle. Malheureusement, il n'y aura pas de double tap. Day One qui va réussir à prolonger un petit peu cette balle. Season qui ne pourra rien faire avec. Player 6 qui va la mettre directement du côté de notre corner droit. LT qui va l'envoyer du côté opposé. Mais attention, Monster qui va récupérer cette balle directement sur Player 6 avec une très belle démolition de Day One. Trouvée sur, si je dis pas de bêtises, cette démolition a été trouvée du côté de Zenei. Ah non, c'était du côté de LT. Effectivement, beau bump plutôt trouvé du côté de LT. Et malheureusement, cette balle finira au fond des cages. 23 secondes seulement pardon, après le début de cette game numéro 2 dans ce BO3 quart de finale. Et là, ça fait un petit peu mal. Mais on croit en nos joueurs. Attention, Season Zenei, il n'y a pas effectivement à se déranger. On aura LT qui va prolonger un petit peu cette balle. Effectivement, on voit que les joueurs de la Team Velocity là sont un petit peu sous pression quand même. LT, le 50 qui ne passera pas. Zenei qui renvoie cette balle au milieu. Mais on a Day One Enjoyer qui va la renvoyer directement du côté de Player 3 qui va directement être récupéré par Monster. Et la redirect. Alors là, effectivement, ça c'est des buts qui font mal. Ça c'est des buts, effectivement. On ne peut rien dire. On ne peut rien dire hein, quand on voit des buts comme ça. Effectivement, c'est très bien rentré. C'est voilà, c'est des buts qui rentrent très bien. On voit un très beau gameplay en face. Et là, effectivement, c'est à ces moments-là qu'on sait que ça va être compliqué. Il va falloir aller chercher ces petites victoires. Trouver des failles dans cette team qui, à mon avis, il y en a forcément. Tout le monde, toutes les équipes ont une faille. Et là, il va falloir juste trouver laquelle et essayer de l'exploiter au maximum. Même si, pour l'instant, les joueurs de l'équipe adverse sont une équipe très solide. On aura Season qui va réussir à prolonger un petit peu cette balle. Et attention, directement Season encore une fois qui la récupère. Zenei peut-être qu'il ne trouvera pas de petite occasion de mettre cette balle au fond des cages. Et attention, Monster cette fois-ci qui fait une passe directement au niveau de Player 6. Monster qui trouve aussi une démolition du côté de Season. Franchement, il y a beaucoup de démos, beaucoup de bumps du côté des joueurs de l'équipe adverse. Et ça, c'est assez dangereux pour notre défense. Attention, cependant, Day One Enjoyer qui arrive à passer un joueur. On aura Zenei qui trouve une très bonne démolition du côté de Monster. Et cette balle qui sera très bien défendue. Très bon retour défensif du côté de LT. Là, attention, cette balle aussi dangereuse du côté de Day One Enjoyer. Et ça rentre encore une fois au fond des cages. Là, effectivement, cette game, c'est un petit peu plus compliqué pour les joueurs de la Team Velocity. Là, on voit que ça commence à, voilà, à trouver avoir un petit peu de mal à aller chercher ses buts, à aller chercher ses occasions. Voilà, ces phases d'attaque où on peut réussir à mettre des buts. Là, effectivement, c'est un peu compliqué. Le kick-off goal, peut-être, du côté de LT. Non, malheureusement, ça sera bien défendu. Du côté Day One qui arrive à prolonger très proprement cette balle. Et là, Season qui ne malheureusement pourra pas retoucher cette balle. Zenei qui va essayer de la prolonger un petit peu. LT directement qui va réussir à la mettre du côté de Season. Zenei qui va se faire passer. On a Monster qui va fake cette balle et réussir à la remettre au fond des cages avec un très beau reset si je ne dis pas de bêtises. Effectivement, à mon avis, il a fake reset la première. Enfin, il a trouvé son reset et puis après, il a même pu me stick carrément, excusez-moi. Et là, effectivement, là, c'est des beaux buts. Hein. Ce qu'on voit, c'est effectivement des beaux buts, il faut le dire, du côté de l'équipe adverse. Malheureusement pour nous, c'est un petit peu, peut-être un petit peu trop haut niveau. Ou peut-être que voilà, il y a encore un petit peu de choses à aller analyser du côté de leur équipe pour trouver des petites failles, pour mettre des buts. Attention, Season, cette balle qui est très bien défendue. Player 6 qui la remet directement au sol. Et elle va rentrer à seulement 2 minutes 30 quasiment de partie, déjà 5-0. Pour les joueurs de l'équipe adverse, c'est pas encore perdu, mais effectivement, ça va commencer à devenir compliqué d'aller rattraper tous ces buts. Et là, pour le coup, il y en a énormément. Va falloir quand même essayer de s'accrocher un petit peu. Essayer, voilà, d'y croire, de croire en nos joueurs plutôt, pardon. Player, c'est ce qui va récupérer cette balle directement. Attention, Zenei qui la renvoie au niveau, pardon, du ceiling. Et Zenei qui ne pourra pas la prolonger. Monster qui va renvoyer cette balle, qui va trouver un 50 plutôt correct. Mais on aura LT pour la dégager. Et là, attention, LT qui ne trouvera pas de démolition. On a un double combi du côté de Zenei Season. Attention à faire, voilà, effectivement, à bien communiquer. Cette balle qui va directement aller au niveau du ceiling là avec Monster qui arrivera légèrement à passer notre défense pour l'instant. Attention, Season qui renvoie cette balle du côté de LT, effectivement, qui arrive à la prolonger un petit peu. Season qui tente une petite passe.
LT qui ne pourra pas trouver un 50 à notre avantage. Zenei qui la renvoie directement dans le corner, mais ça ne suffira pas. Et là, attention, player 6, cette balle assez dangereuse. Monster qui se fera très bien passer du côté de LT. Beau 50 joué. Zenei qui va tenter de la prolonger un petit peu. Ce sera bien fait avec Season pour trouver un petit pinch. Voilà, et LT qui ne pourra malheureusement pas mettre cette balle au fond des cages. Attention, Monster qui a trouvé une démolition du côté de Season. On a Zenei qui tente d'aller la chercher. Mais ça ne suffira pas. 6-0 pour les joueurs de l'équipe adverse. Et là, effectivement, ça va commencer encore plus à creuser cet écart qui avait... déjà, il y a une grosse minute, effectivement, cet écart de 5 buts, et là maintenant c'est un écart de 6 buts. Ça va être très compliqué d'aller chercher ces 6 buts dans cette game numéro 2. Je le rappelle, de ce BO7 de quart de finale dans ce tournoi. Monster qui va réussir à contrôler cette balle, attention, et faire un petit musty directement pour Day One, qui va réussir à la terminer très proprement, hein, faire sa petite passe à lui-même et réussir à la pinch au sol. Et là, on a, je crois, apparemment un FF qui est demandé du côté de LT pour cette game. Effectivement, va peut-être falloir switch de game. Va peut-être falloir, voilà, effectivement, se remettre un petit peu dans le bain. Mais ouais, là, c'est très compliqué hein, pour les joueurs de la Team Velocity. On voit qu'ils ont un peu de mal à aller chercher leurs actions, à aller chercher, voilà, des bonnes actions offensives, voilà, construire des vraies choses. On voyait qu'avant, dans les deux autres games, c'était pas mal. Dans les deux autres BO, on voyait des très bonnes choses. Mais là, effectivement, on voit qu'il y a un petit peu plus de difficulté à aller chercher certaines actions. Mais bon, c'est pas encore fini les amis, ça reste Rocket League. Donc sur Rocket League, tout est possible, n'oubliez pas. Mais effectivement, le chemin reste encore très long pour aller gagner ce tournoi. Mais il ne reste pas impossible. Player 7 directement en kick-off avec Season. Season qui va réussir à avoir ce boost. Et là on a une bonne action offensive, c'est bien déjà les gars. Allez, Season qui passe un joueur, Day One qui va le prolonger un petit peu. Zenei qui sera malheureusement mal placé. Day One Enjoyer qui va passer LT, mais on aura Zenei pour essayer de la dégager un petit peu. Day One qui va la reprendre. Et là attention à cette balle assez dangereuse. Ok, ça va, jusque là c'est un petit peu dégagé du côté de Season. Effectivement, il va falloir déjà être propre défensivement parlant. Et puis après, dès qu'on est propre défensivement parlant, il va falloir essayer d'aller chercher des buts. Mais pour l'instant déjà, tenir serait pas mal. Zenei qui va pouvoir renvoyer cette balle un petit peu. Un très beau 50 trouvé, peut-être un deuxième très beau 50 trouvé. Et il n'y aura pas de troisième. Attention, tous nos joueurs qui sont sans boost, on a un petit pinch, mais ce sera bien défendu côté de Monster Enjoyer. Et de son collègue Day One Enjoyer. Attention, Monster encore une fois, très beau 50 trouvé du côté de Season. On a Zenei qui va tenter, lui aussi un 50 qui est plutôt en notre avantage encore, mais on est en manque de ressources. LT qui va se faire passer, Season aussi, mais Zenei sera là pour aller couper la route de Day One. Attention, player 7 qui renvoie cette balle et la double démolition trouvée. Season, peut-être la double tap qui ne passera pas, on aura LT, mais qui sera beaucoup trop loin pour aller chercher cette balle. LT qui vient d'arriver, effectivement, qui réussit à repousser un petit peu la balle, mais ça ne suffira pas. Et là, attention à cette balle potentiellement dangereuse. C'est bien défendu. Attention, Season, le 50 trouvé qui est vraiment propre. Mais on aura Monster Enjoyer qui sera là à la défense. LT qui va trouver un petit 50 assez nickel. Mais là, attention, Zenei qui était mal placé, qui trouve un petit peu des démolitions sur LT, c'est compliqué. Belle démolition du côté de Season trouvé. Attention, Season, c'était une occasion pour le coup. Excusez-moi, d'aller chercher un but. C'était cette occasion. Il fallait pas manquer, malheureusement ça a été loupé. Zenei directement qui va pouvoir la prolonger un petit peu, mais là player 7 qui trouvera une belle balle. Monster Enjoyer qui va pouvoir la cadrer très proprement. Il va déjà déclencher un reset qui fait une passe sur Day One. Mais c'est défendu, player 7 directement qui continue. Il ne lâche effectivement pas cette période d'attaque. Il continue, il ne lâche pas et ils ont bien raison. Day One directement qui tente un tir en solo. LT qui trouvera une extremis cette balle pour aller la défendre. Et là, attention, LT, le 50 qui est très bien géré. Effectivement, il va falloir peut-être que Zenei monte. Attention, Day One Enjoyer qui est prêt à récupérer cette balle. Un pinch qui a failli être incroyable dans les cages a été trouvé, mais bien défendu du côté des joueurs de la Team Velocity. Et là, Season, LT, le pinch qui ne sera pas trouvé. LT qui arrive à prolonger un petit peu cette balle, ça ne suffira pas. 2 minutes 30 déjà écoulées dans ce match. Attention, player 7 qui reçoit une passe incroyable du côté de Monster. Day One Enjoyer, attention, Season qui arrive à trouver une très belle balle. Et attention, peut-être cette balle qui rebondit sur le backboard. Allez les gars, il faut aller la mettre au fond. Il faut aller chercher ce fond des cages. Season qui ne trouvera pas la puissance ni le cadrage pour aller conclure cette action. Et là, attention,
Et là, attention, Day One, c'est très dangereux. Cette balle récupérée du côté de Monster. Zenei qui va pouvoir la reprendre. Season, la défense, très proprement exécutée. Zenei qui va se louper. Et là, attention, faut pas se louper par contre sur des balles comme ça parce qu'effectivement, ça fait des actions beaucoup trop offertes à l'équipe adverse. Surtout que ceux-là ne vont pas les louper. Ce sera bien défendu déjà du côté d'LT. Malheureusement, Zenei va se faire passer. Et ouais, effectivement, faut pas louper des actions open comme on en a loupé une. Et ouais, faut pas louper des ballons parce que malheureusement, si on loupe des ballons, on sait qu'en face, eux, ils vont aller les chercher et ils vont malheureusement pas les louper. Vu les niveaux très solides des joueurs en face. Mais on y croit, c'est pas fini, c'est jamais fini. Directement Day One au kick-off, Zenei qui va pouvoir tenter de trouver un petit quelque chose. Malheureusement, ça ne suffira pas. On a Season qui fait des petites démolitions et qui vient aussi de se faire démolir. Zenei, pardon, qui reprend cette balle directement dans le corner. Season, attention, le pinch très bien trouvé sur Day One Enjoyer qui aurait pu rentrer. Malheureusement, ça ne passera pas. Zenei qui reprend cette balle tranquillement, qui tente de la prolonger, de l'envoyer un petit peu dans leur camp, mais c'est compliqué. Season qui tient directement le 50 en 1v2. Et attention, LT qui part directement dans le ciel. Il a trouvé un reset, un deuxième reset. Attention, peut-être cette balle très bien prolongée du côté de LT. Et là par contre ça fait du bien effectivement parce que voilà, faire un move comme ça fait plaisir. On revient déjà au score à égalité. Et puis effectivement, voir LT qui passe la défense comme ça donne effectivement un petit peu de joie, un petit peu de motivation pour les joueurs de la Team Velocity. Ça montre que rien n'est perdu, mais effectivement il va falloir aller tout donner pour aller chercher les games dans ce BO parce que là effectivement c'est assez compliqué. Season qui tente un petit pinch sur le ceiling, ça sera contrôlé du côté de Day One. Attention, on aura Zenei pour l'instant tout seul à la défense qui va se faire passer, mais il aura bien temporisé le temps que les deux autres joueurs viennent lui filer un coup de main. Season, attention, cette balle sur Monster Enjoy, LT va la voir. Et là effectivement va pas falloir bégayer les amis, va pas falloir bégayer entre vous, mais c'est bien défendu du côté de Zenei qui va la prolonger un petit peu. Season qui va se faire passer et Monster qui va malheureusement trouver une petite balle. Effectivement, va falloir éviter les petites erreurs de communication, les petits bégaiements entre vous, entre les joueurs de la Team Velocity, parce que sinon ça va être très compliqué. Comme je l'ai dit, quand on loupe un ballon, eux en face ne vont pas le louper et ça commence à devenir très compliqué. 36 secondes de la fin, il va falloir aller chercher ce but. LT, attention, LT, l'espoir de cette team au niveau des statistiques de cette game. Season malheureusement qui ne pourra rien y faire. Player 7 qui va tenter un tir, mais ce sera dégagé du côté de Season qui tente un petit psycho qui sera passé malheureusement pas au fond des cages. Day One qui fait une petite passe au centre. On aura Season pour aller la dégager, le 50 qui ne sera pas trouvé. Attention à LT sans boost qui va tenter de la prolonger un petit peu. Zenei ne pourra rien faire et là Season va falloir qu'il fasse un très bon 50. Il va malheureusement se faire passer même s'il touche cette balle. LT qui la renvoie au mid et on aura cette balle qui va directement sur le backboard des bleus. Attention, Zenei peut-être qui va pouvoir effectivement aller chercher ce deuxième but. Et rien n'est perdu. On va assister à la première prolongation de ce match très serré dans cette game numéro 3 de ce BO7. Et là franchement, on croit en nos joueurs. Effectivement, voilà, c'est ce qu'on voulait voir. C'est des petites actions comme ça. Effectivement, nous va falloir qu'on arrive à mettre des buts sur des actions vraiment très précises. Parce que là, c'est très compliqué. Day One Enjoyer qui tente le musty. Attention, LT qui va la dégager in extremis. Et là, ça va être compliqué. Season, très bon retour défensif sur Player 7. Et on aura Zenei tranquillement qui va aller la mettre de l'autre côté. Essayer de nous faire respirer un petit peu. Mais il va falloir au plus vite sortir de cette action assez dangereuse. Attention, cependant, Zenei, Player 7 qui va ne pas aller sur cette balle et la laisser directement à Monster qui fait une passe incroyable à Day One. Mais là, on a une très bonne lecture défensive. Et là, je pense qu'on a commencé à comprendre un petit peu comment y jouer. Season qui tente un premier petit tir. Effectivement, c'est pas dedans, mais c'est cadré. C'est déjà bien. Ça fait plaisir, ça fait sourire. Attention, Day One qui, malheureusement, va trouver ce cadrage. Qui va trouver nos cages encore une fois. Et qui va réussir à passer quand même un de nos joueurs. C'était Zenei, effectivement, qui ne touchera pas cette balle. Très bien envoyé à 144 d'ailleurs km/h. Et là c'est compliqué. Là, c'est très compliqué. Va falloir effectivement aller chercher un petit peu plus loin. On voit déjà des meilleures choses, on voit des buts, on voit des belles actions. On a vu une prolongation, on ne voyait pas encore de prolongation dans ce match. Mais on sent que voilà, effectivement, va falloir essayer de pousser un petit peu plus. Va falloir essayer de trouver un peu plus d'action offensive peut-être. Ou du moins un peu plus de team play. Parce qu'effectivement, en face, il y a beaucoup de passes, beaucoup de team play. Si on en faisait peut-être un peu plus aussi, on pourrait aller chercher certaines occasions qu'on n'arrive pas à proprement terminer ou même à se créer tout court. Et avec ces actions-là, ça pourrait peut-être suffire pour aller chercher ces victoires. Mais en tout cas, un très gros GG encore une fois aux deux équipes qui
qui se donne à fond dans ce match et au moins nous offre du très très beau gameplay. Et ça déjà c'est la chose à souligner, du très bon gameplay et du fair play. Très très propre. On attend que Zenei se mette prêt, puis on partira dans cette game numéro 4 qui pourrait être dans ce BO7 une game décisive en cas de victoire de l'équipe adverse. Donc une game directement d'élimination pour les joueurs de la team Velocity. Ça pourrait effectivement être directement une élimination si on perd ce match ou l'un des autres 4 matchs qu'on va devoir affronter. Alors 4 matchs, ça va être dur à aller chercher effectivement. Mais les amis, on y croit, on croit en nos joueurs. Effectivement, dans tous les cas, il va falloir jouer jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à que la balle touche le sol. Il va falloir effectivement essayer d'aller chercher cette victoire. Season directement au kick-off. Attention, Monster Enjoyer qui va réussir à passer. Day One qui va se faire démolir du côté de Season. C'est bien joué. Et là, LT qui va la décaler légèrement. Player 7, attention, qui la renvoie. On aura Day One Enjoyer déjà prêt. On a LT qui tente le 50. Zenei qui est prêt à le récupérer. Voilà, c'est bien envoyé du côté de Zenei. Player 7. Il va devoir tenter de passer LT et il va réussir. Et là, attention à cette balle un peu dangereuse. Mais on a Season qui la reprend proprement. Effectivement, à mon avis, il va falloir jouer plus ensemble. Parce que là, il va falloir aller chercher les balles plus vite avant même qu'ils les touchent les joueurs en face. Mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Attention, cette balle dangereuse de Player 7 qui la renvoie directement. Du côté de Monster, c'est dégagé. Season, très beau 50 trouvé. Là, on a Player 7 qui va tenter peut-être un petit musty pour la décaler. Ce sera au niveau de Zenei. LT, le contrôle, qui va tenter le petit 50. À mon avis, ça sera follow de proche par Zenei qui ne pourra rien trouver. Et on aura Season qui va tenter de la remettre au centre encore une fois. Monster qui va réussir à prolonger un petit peu cette balle. Day One qui va la mettre directement au niveau de LT. Monster Enjoyer qui l'envoie dans le ciel. Zenei directement cette balle. Attention, il ne pourra rien faire de plus avec. Et là, attention, le danger d'avoir LT tout seul. Mais LT très solide défensivement va réussir. Season qui trouve une démolition, c'est bien. Mais effectivement, il faut faire attention à Monster, le dernier joueur qui était prêt à aller chercher cette balle. Et là, c'est très bien trouvé, Season, félicitations. Il faut continuer. Player 7 qui est tout seul en défense, mais qui va réussir à très bien la remettre du côté de Day One. Zenei, attention, la passe peut-être. Monster sera là pour la défendre. Et là, attention les amis, parce qu'il va falloir aller être décisif. On a une très bonne phase d'action. Et là, attention, Zenei qui arrive très bien à cut cette contre-attaque, qui va tenter d'aller sur le mur. Peut-être pour la mettre du côté de Season, qui ne pourra point la récupérer. Monster qui va la mettre au niveau de notre backboard. Attention, Player 7 qui ne sera même pas démoli. Là, Season, très très bonne lecture du 50. On avait Zenei derrière en protection. Season, le tir direct qui ne passera pas, avec Zenei en support qui va tenter, mais n'arrivera pas à prolonger cette balle. LT, attention, LT, le petit choc entre les deux joueurs. Season, directement le tir. Attention, Day One, ça sera là pour être défendu, mais là, il va falloir un joueur. Zenei qui est beaucoup trop haut, malheureusement, qui ne pourra pas aller terminer cette balle. Day One Enjoyer qui la renvoie du côté de Season. C'est très très bien défendu. Attention, Player 7 cependant qui la renvoie encore une fois, mais LT est là pour la repousser. Effectivement, nos joueurs ont envie d'aller chercher ces victoires, d'aller chercher ces wins dans ce BO7. Attention, Season directement qui va renvoyer cette balle. Et attention, Player 7 qui va pouvoir la reprendre très proprement. On aura Zenei qui va quasiment se faire passer. Là, c'est une balle plutôt pas mal du côté de Monster. Player 7 qui ne trouvera aucun 50. Attention cependant à Day One, cette balle qui est très dangereuse sur Monster directement, qui tente la double tap, qui va la laisser directement à Player 7. Très bonne lecture du côté de Season et Zenei qui n'ont pas sauté trop tôt. Season, le 50 qui ne passera pas. LT, attention cette balle sur le seedling. Player 7 qui la renvoie directement. Et Zenei qui peut la reprendre tranquillement, qui peut respirer un petit peu. Monster Enjoyer qui la renvoie sur le backboard. Attention, cette balle est dangereuse. Très beau contre trouvé du côté de Monster. Day One qui renvoie encore une fois cette balle. LT qui va pouvoir la faire sauter un petit peu, la flic un petit peu pour essayer de gagner un peu de place. Et on aura LT qui va attaquer avec très peu de boost. Directement, on aura peut-être Zenei qui va malheureusement se faire démolir. Et là, attention, c'est une phase d'attaque très dangereuse. Zenei qui respawn au bon endroit, mais cette balle qui, voilà, là pour le coup, est très très bien rentrée. On a eu un angle très très dur, très très serré entre guillemets qui a été trouvé du côté des joueurs de l'équipe adverse. Et là, par contre, ça fait mal parce qu'effectivement, après une aussi longue phase défensive, une aussi longue phase offensive, une aussi longue partie de la game, prendre un but sur une action comme ça, c'est vrai que ça fait toujours un petit peu mal au moral, mais on y croit. Allez, à fond. Ah, là, attention, là par contre, je pense qu'il y a eu du commit, ou du moins, les joueurs ont envoyé tout sur l'avant. Ils ont vraiment envoyé toute leur attaque, mais effectivement, à mon avis, il y avait
Peut-être un petit problème de communication du côté de sûrement Season, Zenei, sur qui devait accompagner et qui devait plus rester dans le bac. Et malheureusement, là, c'est un deuxième but à 1 minute 17 de la fin. Ça va être très compliqué d'aller chercher ces 2 buts. Mais on y croit, les amis. Un match n'est jamais fini jusqu'à la dernière seconde. Player 7. Il va se faire passer par Season. Zenei, le 50, très bien trouvé. Mais Monster sera là pour la dégager proprement. Attention, cette balle qui va être envoyée. LT qui va se faire passer. Season qui va pouvoir la flic. Monster qui va prendre le petit reset. Day One qui ne pourra rien faire avec cette balle. Attention, Player 7. Ok, on a Day One encore une fois qui va prolonger cette balle. Player 7 qui trouve des démolitions. Effectivement, ils ont chacun leur rôle dans l'équipe adverse. Et là, attention. Là, on a LT qui a été passé. Zenei qui a été passé. Player 7 qui peut s'envoler. On a Day One qui est déjà prêt avec Monster. Effectivement, il la joue un peu plus tranquille. Ils savent qu'ils n'ont rien à aller chercher. Si ce n'est peut-être un 3e but pour être quasiment sûr d'une qualification pour eux en demi-finale. Season directement qui ne pourra pas avoir cette balle. Day One Enjoyer qui va réussir à trouver une très bonne balle sur Monster qui va la redirect juste au-dessus au niveau du backboard. Et là, attention, Zenei effectivement qui va tenter un petit tir direct. Monster qui ne se loupera pas. Et cette balle qui va devoir être récupérée très rapidement du côté de LT. Attention, le 50 qui ne passera pas. On aura Season qui la remet directement au niveau du mur. Ça ne passera pas non plus. Zenei qui la renvoie. Et là, effectivement, va falloir mettre toute la puissance qu'on a. Et malheureusement, ça ne sera pas suffisant. Effectivement, ça va être une fin de match, une fin de BO. Malheureusement, on sera éliminé en quart de finale, les amis. Bon, on va se retrouver pour la suite. Donc, excusez-moi, ouais, effectivement. Alors, on est de quel côté, nous? Parce que tout est en noir. Tout est en noir, les amis. Donc, je sais pas si on est du bon côté. Si on est du bon côté, pourquoi tout est en noir? Je sais pas ce qu'ils font avec leur truc, mais bon, bref. Alors, MyPEC directement qui récupère cette balle. Ça sera bien défendu du côté de Season. Season qui va pouvoir la décaler. C'est pas du tout pratique d'avoir tout le monde en noir. Qu'est-ce que c'est pas pratique. Milek, attention, qui reprend cette balle. Zenei qui va réussir à la défendre très proprement. C'est bien joué. Borek qui va la remettre du côté du corner. Attention, LT, le 50. Il se fera passer en direct de MyPEC. Zenei qui va pouvoir pousser cette balle. Attention, Season qui va pouvoir la reprendre. Et là, va falloir faire gaffe. Zenei qui va pouvoir pousser un petit peu cette balle. Excusez-moi, du coup, c'est pas pratique de caster. Et de regarder aussi, je suppose, parce qu'en fait, ouais, je sais pas ce qu'ils font en face pour créer les matchs, mais effectivement, ça commence à être un peu catastrophique, hein, cette histoire. Bref, c'est pas grave. Allez, on est parti directement avec LT. Zenei qui ne pourra pas aller sur cette balle. Attention, directement. Cette balle qui va rentrer du côté de MyPEC. Bon, attendez, je vais quand même préciser que... On va quand même préciser que c'est pas mal ça, c'est pas mal. Tout le monde est en full black. Du coup, Season, voilà, qui va reprendre cette balle. Excusez-moi, qui va tenter de la propulser avec un beau petit bump et qui va réussir à trouver ce petit move, trouver voilà, cette petite différence. Apparemment, je peux changer dans les settings. Well, apparemment, je peux changer ça dans les settings. Bon, je verrai ça après. Je sais pas comment on change dans les settings ça. Parce que j'ai pas eu ce problème depuis. Mais bon, Borek qui va renvoyer cette balle directement du côté de LT. Ce sera un petit fake du côté de Season. Attention, Milek qui trouve cette petite démolition. Zenei, pardon, qui va pouvoir la propulser un peu. Encore une fois du côté de MyPEC. Et attention, Borek qui récupère cette balle. Zenei qui va réussir à la décaler tranquillement. Et attention, magnifique. Zenei, le beau dégagement. Cette balle qui sera récupérée encore une fois par MyPEC. LT qui va la remettre du côté du corner. Et là, attention les amis, Season qui va réussir à la remettre au niveau du backboard. Zenei qui ne pourra rien faire avec cette balle. MyPEC qui va la flic. Et attention, Season qui sera là très proprement pour aller la récupérer. Borek qui va la propulser du côté de MyPEC. Attention, ça touche directement la crossbar. Mais ce sera encore une fois récupéré par Borek qui ne veut pas lâcher cette balle. LT le 50. Qui sera en faveur des joueurs de la Team Velocity. Attention, Zenei cependant qui va se faire passer. Season qui va louper cette balle. LT, il faut pas la louper, effectivement, il faut bien la dégager très très loin pour être tranquille. Milek, attention, qui remet cette balle directement sur lui et qui va pouvoir la propulser encore un petit peu plus loin. Borek, la démolition. Et attention, on a
un joueur qui s'est fait directement avoir par ce Musty, si je dis pas de bêtises, ça devait être Season, effectivement, qui s'est fait avoir par ce Musty, malheureusement. Musty qui était très très bien placé. Ça fait directement un score de 2 à 1 pour les joueurs de la team adverse. Mipek qui va pouvoir récupérer cette balle. Et attention, Zenei qui va faire un petit pinch. Milek qui va pouvoir la reset pour passer déjà Season. Borek qui la remet dans le ciel. Attention, Zenei c'est bien défendu. Très très beau 50. LT qui va pouvoir la reprendre sur le côté. On aura Milek qui va réussir à la contrôler un petit peu. LT qui va la pousser. Encore une fois, LT. Le contrôle. Milek qui va réussir à avoir quasiment sa double tap et ça va rentrer. Ça va rentrer malheureusement directement dans nos cages et ça fait mal. Ça fait très très mal. Bon, effectivement, ça serait pas mal de pouvoir voir d'autres couleurs, mais ça effectivement, je sais pas comment on fait ceci. Donc écoutez, on va continuer ce match tranquillou. Voilà. Excusez-moi. Ilek directement, ça sera récupéré finalement par Borek, excusez-moi. Season qui ne pourra pas suivre cette balle. Mipek, attention, le 50, ça ne passera pas, mais on aura directement Milek qui va la récupérer proprement. C'était une passe du côté de Mipek, une passe très très bien exécutée. Le pinch était très très bien vu. Et là, Milek qui va pouvoir la mettre directement au fond de ses cages. 4-1 pour la team adverse, tout simplement. Et là, ça va commencer à être un petit peu compliqué. LT, directement, qui se fera passer. Attention, Borek, cependant. Et LT, très bon retour. Défensif, attention, Mipek, cependant, qui va pouvoir contrôler cette balle. Season qui va la prolonger, l'avoir sur son toit. Milek qui va passer déjà Zenei. Attention à cette passe du côté de Borek. Ça ne suivra pas. Zenei qui va essayer de la prolonger, ça ne passera pas non plus. Attention, cependant, on aura Borek qui va la mettre directement sur LT qui va réussir à la défendre. Zenei qui ne pourra pas toucher cette balle. Attention à Season qui va la monter un petit peu. Borek qui va la récupérer. Mais ce sera tout de suite rendu à LT qui va la rendre aussi à Milek. Là, on a juste des passes. Va falloir effectivement essayer d'être un peu plus créatif lors de ce match. LT qui prolonge cette balle tout doucement. Borek qui va la reset une fois. Mipek qui ne pourra rien faire avec cette balle. Attention, Zenei. Ok, ce ne sera pas suivi. Mais LT qui va réussir à la dégager un petit peu. Et là, on a eu un loupé. What the f... What? Mais attendez, non mais... Alors, c'est un peu improbable ce qui vient de se passer. On avait un gros loupé, cette balle qui a failli rentrer, qui est ressortie in extremis. Et on a un 50 totalement absurde juste derrière qui aurait dû rentrer tous les jours. Ça par contre c'est dégoûtant pour les joueurs de la team Velocity hein, pour le coup. Parce que là le 50 aurait dû rentrer hein, pour le coup. Mais bon, c'est pas grave, on reste dans le match. LT, attention, qui va envoyer cette balle directement tenter une petite passe avec Season. Malheureusement Zenei ne pourra pas l'avoir avant. Et cette balle va se rediriger du côté de nos cages, directement sur le backboard. Attention, Season, très bonne défense. Season qui va réussir à repousser un petit peu la balle, mais sans plus. Sans plus. Et là, attention, cette balle qui va rentrer dans les cages directement pour concéder ce nouveau but. Et là, ça va commencer à être très très dur à remonter, même impossible pour cette game numéro 1. Game number 1, ça va être effectivement compliqué. Là, on va juste avoir un petit kick-off et ça va être terminé. Ouais. Alors, permettez-moi de me mute, je reviens dans 30 secondes, ne vous inquiétez pas. Ok, excusez-moi, c'est bon, j'étais parti voir nos joueurs pour
avoir bah, effectivement la technique pour avoir bah, voilà, vous savez, les couleurs de team. Effectivement, ils ont réussi à me trouver la technique. On les remercie. Allez, keep it up l'équipe. Keep it up, keep it up, keep it up. Et là, ça va être beaucoup plus simple à cast, effectivement. Parce qu'on va avoir un match où, effectivement, on va pouvoir voir les couleurs. Mais ouais, excusez-moi. Hein. Parce que du coup, premier cast, c'était un petit peu très dérangeant de ne pas avoir les couleurs. C'est pas très pratique. Attention, Mipek directement. Cette balle qui va directement se diriger vers le cache. Ça ne suffira pas. On a Zenei qui va pouvoir pousser un petit peu. Attention, Borek. Qui la renvoie directement du côté de Milek. LT sera là pour la défendre et la propulser plus loin. Season qui va envoyer cette balle directement sur le toit de LT. Ça ne suffira pas et on aura Zenei à la défense. Attention cependant à ne pas se louper. Le petit pitch du côté de Zenei et le 50 qui ne servira pas. Malheureusement, attention, ce petit 50 à 4 ne passera pas. Et là, cette balle dangereuse, effectivement. Oh, attention, on a une save du côté de Borek involontaire qui voulait juste aller de l'autre côté. Et ça, c'est pas mal pour nous. On lui en remercie. Effectivement, de faire en sorte qu'on ne se prenne pas cette petite balle. Et attention, le 50 de Season qui ne passera pas. On aura Borek qui va prolonger cette balle. Et elle va directement aller dans le ciel. Attention, Zenei, le 50 qui est plutôt pas mal. Zenei qui ne trouvera pas de démolition, mais un petit 50 ici. Et ça va rentrer. Malheureusement, le 50, je pense, de Zenei, si effectivement c'était ce qu'il voulait faire, est très dangereux à ce niveau-là. Non, c'était un contrôle de Borek. Zenei n'a pas pu toucher la balle et malheureusement, LT n'a pas pu l'avoir. Et c'est encore plus compliqué du côté de Season d'aller la chercher 1-0 au bout de 58 secondes pour les joueurs de l'équipe adverse. Et là, ça va devenir un petit peu compliqué. Là, ça va devenir un peu très compliqué. Directement, cette balle qui est renvoyée. Borek qui va pouvoir la pousser un petit peu. Borek. Attention, cependant, à cette balle qui commence à devenir dangereuse. On a deux joueurs qui se sont fait passer déjà. Et il va falloir éviter. Voilà, d'en passer un autre. Season qui arrive à passer un joueur, mais pas le deuxième. Zenei, le 50. Qui est très bien respecté. On a LT qui va pouvoir la prolonger un petit peu. C'est bien fait du côté d'LT. Attention, le tir ici de Mipek ne pourra pas être suivi. Directement Zenei qui la relonge sur Milek. Et là attention, ça commence à être un petit peu dangereux du côté de la position de la balle qui est beaucoup dans notre demi-terrain. On a LT qui la contrôle, qui va passer un joueur, c'est très propre. Quasiment un deuxième, Season qui l'accompagne. Mais attention, cette petite feinte qui était très bien passée. Et là Zenei, le 50 qui est juste parfait. Le 50 qui est incroyable, mais c'est très bien revenu. Et là, ça va être dur effectivement de défendre, mais c'est très bien exécuté du côté de Season. On a LT qui renvoie directement une balle en avant qui ne pourra pas être suivie par les joueurs donc de la Team Velocity Zenei. Attention, le 50 du côté de Milek, ça ne passera pas. On a un petit bump cependant. Season et le joueur en face qui sont totalement feintés tous les deux. Et attention, là encore une fois, l'incompréhension. On a un petit bump du côté d'LT et Zenei qui vient pour rien finalement. Il va falloir faire attention à cette communication, surtout au niveau de la défense qui avait été soulignée suite à la défaite lors du bracket classique, on va dire. Ça avait été souligné effectivement qu'il fallait faire attention à la communication, surtout au niveau de la défense. Borek qui repart directement dans le ciel, qui remet cette balle au sol. Et on aura Mipek qui va l'envoyer directement sur le backboard. Attention, cette balle qui est cadrée, il va falloir quelqu'un aille la chercher effectivement. Season qui va s'occuper de le faire. Et là attention, LT qui a la balle sur lui. Season qui arrive très bien à pousser un petit peu en avant pour lui faire de la place. Et malheureusement ça ne sera pas une action qui donnera suite à un but pour nos joueurs. Mais c'est une très belle action quand même, il y a des bonnes choses à en retirer. Mais effectivement, ça ne permet pas de conclure avec effectivement le but qu'on cherche tant à aller essayer de trouver pour effectivement revenir à un score de 1-1. Égalité, il reste 1 minute 37 au compteur. Zenei, attention, qui va se louper. Et Season qui va trouver juste un 50 totalement incroyable. Et là, attention, Season peut-être, encore une fois, un 50 qui est nickel. Cette balle qui redescend. Et là, attention, c'est très bien défendu. Du côté du joueur Mipek, il faut le souligner. Milek qui ne pourra rien faire avec cette balle. Attention, Borek. Ça fait beaucoup de heck quand même. Zenei qui va reprendre cette balle. Encore une fois, on aura Mipek qui va la renvoyer sur son collègue. Ça ne passera pas. Attention, Milek qui reprend cette balle. Milek, assez dangereux du côté de notre corner droit. On aura Zenei, le 50, ça ne passera pas. LT qui sera venu lui filer un petit coup de main, mais qui ne pourra pas toucher cette balle. Cependant, Season sera là pour l'aider. Season qui va tenter d'aller chercher un bump. Malheureusement, c'est lui qui va carrément se faire démolir. Zenei qui ne pourra rien faire avec cette balle. Milek qui la sort encore une fois de nos cages pour une raison obscure.
Allez, 45 secondes, va falloir essayer de pousser jusqu'au bout, va falloir essayer d'aller chercher cette victoire jusqu'au bout surtout. Et croire en nos joueurs, croire en notre potentiel qui effectivement est là. On arrive à faire des bonnes choses dans ce match, mais effectivement, il faut juste aller chercher ce but. LT qui la met dans le corner, on aura Season qui ne pourra rien faire avec cette balle. Zenei qui ne pourra non plus rien faire suite à cette action. Cette balle qui redescend au niveau de Season. Attention. Milek qui ne pourra pas faire de passe à ses collègues. Attention, Zenei la passe qui est plutôt pas mal du côté de LT. Là, va falloir jouer. 13 secondes à jouer, les amis. Season, la balle qui est directement remise sur lui, mais ça ne passera pas. Et là, malheureusement, ça va être compliqué. Effectivement, en 5 secondes, va falloir laisser cette balle dans le ciel. Season qui la renvoie sur personne, malheureusement. Personne n'est au milieu de terrain. 2-0 pour les joueurs de la team adverse. Et là, ça commence à peser un petit peu sur le moral parce que du coup c'est un enchaînement pour eux, c'est un enchaînement donc de c'est un enchaînement de 6 défaites d'affilée, pas 6 BO perdus d'affilée mais juste 6 matchs perdus d'affilée. Et c'est vrai que 6 matchs perdus d'affilée, ça commence à taper un petit peu sur le moral. Il va falloir aller trouver voilà, cette petite victoire, trouver cette bonne action, surtout qu'il y a vraiment des bonnes choses qui sont faites. C'est juste à chaque fois des tout petits détails, des fois un petit peu manque de luck aussi, parce qu'effectivement la luck, faut qu'elle soit là pour mettre certains buts. Et effectivement là il y a un but dans cette game qui, je pense personnellement, aurait dû rentrer. Malheureusement cette barre effectivement qu'on vient de revoir et qui n'est juste pas rentrée. Et malheureusement on trouve ça bien dommage. Mais bon. Que voulez-vous, c'est Rocket League. Malheureusement, on ne peut pas toujours gagner, mais ils font tout, en tout cas, nos joueurs de la Team Velocity pour le faire. Zenei qui ratera ce kick-off, mais on a Season, très bon follow, qui sera suivi par LT. Et là, attention, parce que Milek a une très bonne balle. Zenei qui sera là pour la défendre tranquillement, mais ça fait une passe au mid. Attention, cette balle qui revient directement sur le backboard. Season qui va pouvoir la prolonger. Milek, encore une fois, il va pouvoir la mettre directement dans les cages. Ça sera défendu du côté de Zenei. Attention, Borek qui la met au centre. LT qui va se faire passer. Attention, Zenei. Et on a, je crois, Zenei qui a fait un saut du mauvais côté. Malheureusement. Je crois effectivement qu'il y a un saut qui a été mis du mauvais côté. Ouais, je pense que le saut, à mon avis, c'est peut-être un petit kebab ou voilà. Mais effectivement, le saut n'a pas été effectué du bon côté pour notre joueur remplaçant. Et malheureusement, ça concède un but. Premier but, et là, peut-être un deuxième bientôt. Ça va. C'est totalement raté. Et tant mieux. Season qui va réussir à propulser un petit peu cette balle. On aura Borek qui ne pourra rien faire pour la récupérer. Attention, Season. Allez, peut-être le but avec LT. Magnifique le tir. C'était bien joué. Petit jeu de passe. Mais peut-être encore un petit peu trop simpliste pour aller chercher cette défense de l'équipe adverse qui est très solide. La redirect qui est incroyable. Encore une fois, la redirect, rien à dire. Rien à dire. Les redirects sont très très propres. Ça fait 2 matchs qu'on voit les redirects comme ça qui sont juste... honnêtement, elles sont incroyables. Les redirects sont très très proches. Il n'y a rien à redire. Franchement, ça joue très très bien. Des deux côtés, attention, Mipek, cette balle dangereuse. Zenei, le 50, peut-être un petit peu mal pris, mais LT sera là pour aussi lui filer un petit coup de main. Borek qui renvoie cette balle. Du côté du corner gauche de l'équipe adverse, attention, Borek, Season le 50, ou punaise qui passe 2 joueurs. Mais on aura Zenei qui va tenter une contre-attaque aussi. Allez, Zenei, la passe au mid qui ne sera pas suivie vu qu'LT s'est fait démolir. Season qui va aussi se faire passer. Attention, cette balle qui est totalement open avec seulement un joueur dans les cages. Je pense qu'à mon avis, ça devait être LT. Ça devait être LT, ouais, qui était dans les cages, effectivement. Mais là, c'était compliqué. En plus, il y avait la démolition du joueur adverse qui allait arriver. Et ça fait que... qu'ils vont chercher leur 3ème but au bout de seulement quasiment 1 minute 30. Et 3 buts en 1 minute 30, c'est très dur à encaisser. Ça fait un petit peu mal. Et on espère que dans ce lower bracket, on va quand même réussir à aller chercher des victoires. On y croit. Attention, 2 joueurs qui se font passer. Et cette balle qui rentre au fond des cages. 4-0 pour les joueurs de l'équipe adverse. 0-4 pour les joueurs de la Team Velocity. Et là, ça va devenir très très dur, sachant que dans ce BO7, on est déjà à la game numéro 3. Je rappelle, nous sommes donc dans le lower bracket. Il va falloir aller chercher, si je dis pas de bêtises, 3 victoires de BO7. Enfin, 3 victoires de BO7 sans en perdre un, sinon on est éliminé. Pour aller en finale et peut-être espérer de gagner ce tournoi. Mais effectivement, directement, LT qui va pouvoir essayer de la renvoyer un petit peu. Attention, LT qui va essayer de trouver une démolition. Season essaie de trouver un petit angle. Et ça ne passera pas.
Zenei directement qui va back. On aura LT pour la démolition. Et Season, c'était Season, excusez-moi, j'ai confondu. Attention directement, cette balle sur notre backboard. Season va tenter le 50, il se fera démolir, mais ça sera pas mal pour nous laisser respirer un petit peu. Attention, Milek qui fait un petit reset. Borek qui ne pourra rien faire avec cette balle. Et attention, cette balle est directement rendue malheureusement. LT le 50, et qui trouvera un 50 plutôt pas mal pour Zenei directement. Cette balle qui ressort. Elle ressort, on ne sait comment, mais elle ressort. Elle n'a pas envie de rentrer dans ces cages de l'équipe adverse. Et ça commence à être un petit peu compliqué. 2 minutes 30 restantes au compteur. La moitié de ce match est 4-0 pour l'équipe adverse. Et là, ça va être effectivement, il va falloir remonter. Ça va être un petit peu compliqué. On va avoir à peu près 34 secondes par but, mais c'est possible, c'est possible, c'est possible. Effectivement, tout est toujours possible. Season qui essaie de reprendre cette balle, ça ne suffira pas. Zenei qui va la toucher très légèrement, mais ça fera une balle à Borek. Mipek qui va avoir un très bon 50. Season qui va la décaler du côté de notre corner droit. LT qui va réussir à la pinch, mais qui ne pourra rien faire avec. Milek qui va enchaîner un double reset, je crois, et un très bon 50. Mais LT sera là pour la dégager. Mipek qui va tenter le psycho. Le petit psycho ou la petite redirect. Un petit mélange des deux, je dirais. On aura aussi Zenei du coup dans notre corner gauche qui va essayer de la propulser un petit peu. Season qui est déjà prêt mais qui n'a pas de boost. Malheureusement, c'est compliqué, mais il arrive quand même à la toucher. LT qui monte un petit peu. Borek qui la renvoie dans le ciel. Et là, attention, Zenei qui ne sera pas là. Attends. Season non plus qui ne touchera pas. LT qui ne touchera pas. Attention, on a 3 loupés d'affilée quand même. Il va falloir effectivement toucher cette balle. Alors est-ce que c'est des loupés faits exprès? Je ne pense pas les 3. Ça va être un petit peu dangereux effectivement. Ça va être compliqué de gagner si on se loupe autant. Milek qui a un tout petit musty. Un musty un petit peu timide mais qui est suffisant pour garder encore cette balle dans notre moitié de terrain. Et là attention, LT qui ne pourra pas aller terminer cette balle qui était bien offerte du côté de excusez-moi, de Season. LT qui va la passer directement en dessous. Season qui passera un joueur. Et là, il va falloir Zenei. Va falloir Zenei pour lui filer un bon coup de main. Une belle passe peut-être. Là, ça va être très dur pour Season. Effectivement, qui va la laisser à LT. Il ne pourra rien faire non plus avec cette balle. Attention, Zenei, non, qui ne sautera, mais qui ne pourra rien faire non plus. Encore une fois, ça va être un petit peu compliqué. Season qui essaye de prolonger cette balle, qui trouve une démolition. Et un très beau 50. LT qui saute. En avance. Zenei qui va se faire passer malheureusement encore une fois. Il est directement sur cette balle en l'air. Borek qui va la renvoyer dans son corner gauche. 4 buts à mettre en moins de 17 secondes. Ça va être trop compliqué. Beaucoup trop même. Attention, Milek qui va passer Zenei avec l'aide de Borek. Et la LT va falloir faire un petit retour défensif. Il va se faire flic. La balle qui va directement sur le backboard. Mipek qui récupérera cette balle. Attention, Season qui va essayer de la propulser un petit peu. Borek qui la met directement dans le ciel. Qui tente un petit pinch avec ses collègues. Et cette balle va retomber au sol. Victoire de l'équipe adverse 4-0. Et là ça va être dur parce que si je ne dis pas de bêtises effectivement, ça va être donc des matchs éliminatoires maintenant. Il n'y a pas de lower bracket. C'est si on perd c'est fini. Donc effectivement on va falloir aller chercher ces 4 matchs gagnés. Et pour aller les chercher, moi pour aller les chercher il va falloir y aller. Il va falloir y aller parce que c'est encore un petit peu trop compliqué, un petit peu léger. Après, en face, voilà, en face, on a une équipe aussi très solide. Il y a sur leur niveau rien à redire. Il n'y a vraiment rien à redire. Alors. Hop, je me permets de répondre juste à un petit truc. Voilà. Comme ça, au moins, on est bien. Alors, c'est parti, les amis. On va être parti pour ce match numéro 4. Match qui pourrait donc être décisif pour la... Comment ça s'appelle? J'arrive plus à parler. Pour la qualification, voilà, de la Team Velocity. LT qui reprend cette balle. Attention, Milek cependant qui arrive à trouver un bon petit reset. Mais on aura Season qui sera là pour la contrôler tranquillement. Attention, Season, le flic et le petit Musty aussi. Non, c'était pas un Musty, excusez-moi, je raconte n'importe quoi, ne m'écoutez pas. Borek qui reprend cette balle sur le ceiling. Attention, elle va aller très vite sur Milek qui se la met sur le backboard. Attention, le rebond assez compliqué pour la lecture. Milek qui va du coup passer un de ses joueurs et cette balle qui sera
très bien prolongé par LT. Et là, attention. Attention, LT ne trouvera personne avec cette balle. Excusez-moi si je baille un petit peu de temps en temps. Zenei qui va malheureusement se faire démolir. On aura Mipek. Attention, Mipek l'aérienne qui ne pourra rien faire avec. Allez, directement, Season qui l'a fait au mid à personne malheureusement. Il n'y avait que Milek dans ce milieu de terrain. LT qui tente de la renvoyer un petit peu. Ah, c'est dur, hein, c'est très dur. On voit ça, le retour défensif de Season. Magnifique, félicitations. Félicitations, très beau catch de balle. Et là, attention, Milek. Milek qui s'en va en aérienne. Milek, c'est très dangereux. Milek quand il est dans le ciel. Mais effectivement, c'est bien défendu du côté de Zenei. C'est parfait. On aura Borek qui la remet directement contre le mur. Borek qui ne pourra pas toucher à cette balle. Zenei qui tente un petit 50. Très propre, simple, efficace. Et ça ne passera pas. Et là, attention à cette balle très dangereuse qui va être terminée du côté de Borek. Effectivement, encore de la difficulté au niveau de la défense. Difficulté, voilà, toujours. C'est toujours cette défense qui est un petit peu compliquée. On a quand même aussi très peu de chance au niveau de l'attaque parce que c'est vrai qu'il faut le dire. On met certaines actions des fois qui mériteraient peut-être d'être un petit peu plus payées. Et malheureusement, la chance n'est pas avec nous. La chance n'est pas avec nous. Donc bon, que voulez-vous? Attention, directement, Season qui va pouvoir la reprendre. Allez, effectivement, c'est ça les gars, c'est votre action. Et LT qui sera là pour la mettre sur le backboard, mais voilà. Zenei qui va réussir à la toucher déjà avec d'extrémisme mais qui ne pourra pas trouver d'autres choses. Ilek qui la met contre le mur, LT qui reprend cette balle. Allez, LT, on y croit. LT, le flic, magnifique. Mipek qui arrive à la prolonger sur le backboard. Season, c'est à lui de sauter, Season. Attention, Zenei pour la suite. Zenei ne sera pas là. LT, très bien, c'est magnifique. Voilà, Season. C'est ça qu'on voulait voir. C'était du gameplay en team. C'était plutôt, comme on l'appelle aussi, du teamplay. Et ça, c'est très bien exécuté. Season a vraiment fait une petite retournée acrobatique, on va l'appeler comme ça, qui était juste magnifique et totalement suffisante pour aller chercher ce but dans cette game numéro 4. Retour à égalité à 2 minutes 48 de la fin du score. Season qui reprend cette balle directement. Season qui vient voler ses ballons directement dans le camp des ennemis. Attention, Zenei qui tente petite passe du côté de Season. Et ça ne passera pas. Attention à cette balle hein, qui va effectivement rentrer. On avait, je pense, un petit peu trop de joueurs de notre côté qui étaient sur le côté gauche, qui se suivaient. Peut-être un petit peu un manque de communication. Et puis là, il y a aussi une très belle touch hein, du côté de Borek et de Milek et qui fait que la balle prend énormément de vitesse. Tellement que c'est trop compliqué à sûrement aller chercher. Et là, attention, Season qui reprend cette balle, ça ne suffira pas. Mipek qui la remet dans le ciel directement, qui va chercher un petit reset, qui trouve un 50 plutôt correct. Mais Zenei sera là pour écarter tout danger de ce terrain. Zenei qui la renvoie contre le mur. Attention à pas trouver de... Voilà, effectivement, pas trouver de joueur en face pour effectivement pas être directement démoli. LT qui la renvoie dans le ciel, qui passe un joueur, qui passe deux joueurs, le 50. Qu'il ne trouvera pas malheureusement. Et là c'est Zenei, il va falloir effectivement que Zenei trouve un petit 50. Très bien suivi du côté de Season. Et LT qui trouvera seulement une démolition. Mais Zenei sera là pour trouver le tir cadré. Et ça ne passera pas. Effectivement c'est très compliqué pour les joueurs de la Team Velocity à 1 minute 30 de la fin d'aller chercher cette action. D'aller chercher cette action offensive. Ce but tout simplement du côté donc de nos trois joueurs. Et là attention, cette balle qui redescend et LT qui bump Season. Et là à mon avis ça peut être dangereux. Ok, bon retour défensif, Season est là, c'est magnifique. Season qui passe aussi Mipek et cette balle qui est sûrement... cette balle qui était cadrée, malheureusement ça touchera la crossbar. Bon retour défensif quand même du côté de Mipek. Et attention les amis, parce que comme vous pouvez le voir en haut de votre écran, nous arrivons à 1 minute de la fin. 1 minute remaining comme le jeu aime bien dire. Et là il va falloir y aller. Là il va falloir essayer d'aller chercher cette action sans se prendre de but. Très belle défense. Et là on a Season. La contre-attaque qui prolonge légèrement. Zenei qui ne pourra pas aller chercher la balle. Mais une démolition. Attention LT, il va falloir suivre cette passe. Zenei qui sera là, le 50. Attention Season, peut-être qu'il va aller chercher... Non c'est LT pardon qui va aller chercher... Il va aller chercher ce but. Retour à égalité. 2-2 pour les joueurs de la Team Velocity dans cette game numéro 4. Et ça fait plaisir. Et vous savez pourquoi ça fait plaisir?
Parce qu'on va peut-être réussir à au moins mettre une manche pour sauver l'honneur dans ce BO. Voir le remonter. Ça, le remonter, ça ferait incroyablement plaisir. LT directement qui ne pourra pas avoir cette balle. Attention, elle rebondit directement sur le corner. La défense du côté de Zenei, très propre. LT le 50 qui ne pourra pas trouver. Et là, attention, Mipek, la double tap. Season arrive à la défendre. Mipek qui revient. Zenei qui la pousse très légèrement. Attention cependant à cette action qui pourrait être très intéressante pour nous. On a un double bump. Et là on a Milek qui a un espace aérien open avec son joueur qui viendra directement tenter de faire une petite passe au mid, mais ça ne passera pas. Mipek qui la renvoie directement du côté de Borek, mais LT sera là pour la décaler. Attention, cette balle qui reste du côté de leur cage et qu'il préfère laisser tomber au sol. Attention, kick-off très intéressant, potentiellement décisif pour cette game. Et on aura Season le 50 qui est très bien trouvé, et là ça peut être pas mal. Zenei, attention, l'air gain, manque plus que passer les deux joueurs. On aura potentiellement malheureusement Borek qui sera là pour l'éloigner cette balle et qui va tenter de trouver une petite démo, mais LT le jouera très bien ce 50. Milek qui ne pourra pas trouver de petite redirect. Et là attention, Season va tenter un flic, malheureusement ce sera lu. Il y aura une bonne lecture du côté des ennemis. Zenei qui va tenter un 50, ça ne passera pas. Attention, cette balle LT qu'il faut dégager. Zenei qui arrive à la prolonger, LT qui la met dans le ciel, ça c'est parfait effectivement. Là il faut bien communiquer, on a une phase d'attaque, Zenei qui se rate et là va falloir effectivement revenir directement dans les cages. Season qui aura un petit peu trop de vitesse, mais ce sera bien défendu du côté de nos deux joueurs. Et attention à cette balle qui est potentiellement dangereuse, LT qui la remet directement au sol, qui la propulse un petit peu, attention. Et Milek qui vient terminer ce match, qui vient terminer cette game, et malheureusement c'en est fini. C'en est fini. Excusez-moi, j'ai une petite déconnexion à la fin. C'en est fini pour cette game. Malheureusement, les amis, c'était bien la dernière game de ce tournoi normalement. Donc, soyez à l'affût au cas où je relance un stream. Mais normalement, effectivement, si j'en suis le bracket, effectivement, c'est la dernière game. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis.